Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande. Ça nous fait plaisir encore une fois de vous accueillir ce soir pour cette émission numéro 6 en ce 20 novembre 2023 en direct des magnifiques studios de Nous TV Le Fjord. Je suis en compagnie ce soir encore une fois de mes co-animateurs Marco Hood. Bonsoir Marco. Allô mon Jeff, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Luc Boudreau. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Excellent, yes. Très bien. Alors, avant de vous présenter notre premier invité, je vous présente un petit peu la façon de fonctionner de notre émission, de notre podcast, notre balado. Alors, les façons de nous écouter, évidemment, en direct sur les ondes de Nous TV, pour ceux qui le peuvent, dans le Bas-Saguenay, donc Nous TV Le Fjord. Et également, c'est en rediffusion sur les ondes de Nous TV Le Fjord durant toute la semaine. Et également, pour nos amis du lac, consultez votre horaire local du côté de Nous TV. Également, en diffusion, en direct sur Facebook, sur notre page Podcast Par la bande. Également, vous pouvez vous abonner à notre page Par la bande, qui est notre page de discussion sur le hockey, si ce n'est déjà fait. Et également, dans les jours suivants, assez rapidement dans la semaine, l'épisode est disponible sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Alors, messieurs, je vous présente immédiatement notre émission, encore une fois, qui est une émission très complète. Chargée. Donc, chargée, absolument. Nous allons avoir, dans le deuxième segment, deux jeunes joueurs des Saguenayens, deux jeunes joueurs qui font déjà lever les spectateurs de leur siège souvent cette année. Il s'agit d'Émile Guité et Nathan Lecomte qui vont être avec nous, qui arrivent tout fraîchement également du championnat mondial U17. On va en reparler tantôt. Et à la fin, nous aurons notre segment où est-ce qu'on va discuter un petit peu plus là, de nos équipes régionales, de différents sujets à la fin de l'émission. Mais je vous et à la réussite. Bonjour Étienne, comment ça va? Bonjour, ça va Hey, bien, Jeff, merci. tu peux prendre une pause. C'est bien parti quand même. C'est parfait, Jeff. Ouais, c'est compliqué un peu. C'est une tâche qu'on veut pas faire, fait que c'est parfait. Donc, le titre vient-tu avec l'ouvrage? Es-tu compliqué aussi? Oui, le titre vient clairement avec l'ouvrage. Ouais. J'imagine. Alors, la raison, Étienne, pourquoi on vous a à l'émission, c'est évidemment cette conférence-là que vous avez montée, que vous avez donnée, qu'on a eu plusieurs bons commentaires là-dessus. Alors, est-ce que ça fait longtemps que tu travaillais sur ce projet-là? Bien, en fait, de la je suis psychologue de formation. Oui. De la psycho du sport, ça doit faire plus d'une vingtaine d'années que j'en fais. Je dirais ça s'est développé avec le temps. Au départ, j'ai commencé à en faire quand je coachais au séminaire Saint-François au football. En 99, j'étais fraîchement, nouvellement psychologue, puis un de mes amis avec qui je coachais m'a dit « Hey, tu nous donnerais pas ça, toi, une conférence à psycho du sport? » Puis j'avais un intérêt déjà, mais j'étais un psychologue clinicien, je me suis dit « Oui, je vais vous faire ça. » J'ai commencé à ce moment-là. Puis rapidement, là, par la suite, je me suis mis à en donner un peu partout. À donner, puis ça s'est transformé avec le temps. Je me suis mis à donner des conférences, à faire de la formation, à faire du mentorat avec des coachs même. Puis j'ai une petite pratique clinique aussi avec des athlètes eux-mêmes. Là. Donc, tu sais, ça fait très longtemps, très longtemps. En tout cas, moi, j'aime pas ça dire ça fait très longtemps, mais ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années là, que je fais ça maintenant. Et dans cette conférence-là, le sujet principal que tu abordais, là, ça tournait autour de quoi? Oui, ça tournait. En fait, l'idée de départ, c'est que ça devait tourner autour des parents. Ça devait tourner autour de la relation entraîneur-parent, qui est une relation vraiment importante dans le sport amateur. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser les entraîneurs au fait de, les parents, ils sont dans l'écosystème. Tu sais, quand on coach, on ne peut pas ignorer les parents. Faut les inclure, j'ai envie de dire, le plus possible. Puis maintenant, c'est à tous les niveaux. Tu sais, on s'imagine, chez les jeunes, c'est presque naturel. Tu sais, 8, 10, 12 ans, on inclut les jeunes. Mais maintenant, c'est à des niveaux très, très élevés. Les parents sont inclus. Ben oui, en fait, on parle de haut niveau. Tu sais, on voit beaucoup de matchs. On a quelques contacts aussi dans le hockey midget 3, puis junior majeur aussi, heureusement ou malheureusement. Puis on voit que de plus en plus, les parents s'impliquent, et puis s'impliquent peut-être pas toujours de la bonne façon, on s'entend, des fois de la bonne aussi. Mais avant, moi,
il me semble, dans notre temps, les gars, qu'à partir de Bantam, là, les parents disaient tu joues, puis excusez le terme, tu sommes ta Ton gueule. coach là. a raison. Hein. Si ton coach l'a fait. Maintenant, c'est le contraire. Tu sais, c'est qu'on va voir les directeurs gérants des équipes, on va voir les entraîneurs-chefs, on va voir les présidents. Puis quand ça fait pas l'affaire, on le dit. Là. Ouais. Ben, Non? oui et non. Puis ça peut être bon de dire qu'une situation qui n'est pas correcte. C'est ça. C'est le dosage. Ben, là. exact. Il y a beaucoup de dosage parce que c'est vrai. Tu sais, on est maintenant, on sait beaucoup mieux qu'on savait avant. Il y a ça. Ça, c'est une chose. Avant, je pense que, tu sais, quand on disait, ben là, c'est l'entraîneur qui a raison, puis c'est tout, on fonctionnait sur un paquet de présomptions, puis c'est l'entraîneur qui le sait, mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas juste se fier à ça. C'est sûr que toutes les situations d'abus, il faut vraiment les dénoncer, puis ça, il faut intervenir comme parent. C'est notre responsabilité première. Mais je pense que les parents veulent s'impliquer, puis il faut maintenant être conscient de ça, puis c'est correct aussi que les parents s'impliquent, mais il faut faire la distinction aussi, mais les parents ne coachent pas. Les parents peuvent s'impliquer, là, puis on veut qu'ils s'impliquent, mais ils n'ont pas à coacher. Puis souvent, malgré eux, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent malgré eux, les parents, ils veulent bien faire, là. Souvent, ils interviennent, puis parce qu'ils ne savent pas trop comment. Fait que là, ils interviennent, puis ils posent des questions, puis ils s'en mêlent un peu, puis là, l'entraîneur se dit « Ah, c'est bien tannant », mais non. Dans le fond, il faut donner un rôle aux parents, puis ça portait là-dessus la conférence que j'ai faite. La conférence, je ne sais pas si tu l'as dit, Jeff, c'est pour les entraîneurs du hockey mineur. Exact. Non, je ne l'avais pas dit. Je ne l'avais pas dit, donc tu fais bien de le mentionner, Luc. J'ai immédiatement une question qui me vient, Étienne, par rapport à ça, quand tu mentionnais que les parents, des fois, vont peut-être outrepasser, vont vouloir coacher. Est-ce que ça peut être relié maintenant? Bon, on parle toujours... Bon, il manque de monde au niveau de l'implication aussi. Dans le sport, que ce soit au hockey, que ce soit au baseball, que ce soit au basket, n'importe quel sport, on manque souvent. Et de plus en plus, on a des jeunes qui vont coacher, des jeunes entraîneurs, des fois de 20 ans, de 18 ans, de 17 ans, en tout cas, 25 ans et moins. Est-ce que des fois, les parents qui vont être peut-être d'une génération plus élevée qu'eux vont avoir tendance à dire il me semble qu'il connaît pas ou qu'elle connaît pas ça ou que est-ce que ça peut avoir un lien, ça? Bien, ça pourrait avoir un lien, mais je dirais que déjà, on est dans une pente glissante quand on embarque dans ce jeu-là. En fait, l'idée, je pense qu'il faut que les entraîneurs prennent leur place. Une des difficultés avec le fait d'être entraîneur, c'est honnêtement, on demande des formations. Il y a des formations maintenant techniques, tactiques, qui avec le niveau, sont très bons, mais au point de vue des relations humaines, je te dirais, les formations, à mon avis, pourraient être encore améliorées. Vraiment. Maintenant, les parents qui veulent s'en mêler parce qu'ils se disent « Ah, c'est un jeune coach, il manque d'expérience », moi, je pense que c'est aux entraîneurs à prendre leur place dès le début de l'année et à dire « Écoutez, vous avez des responsabilités, j'ai des responsabilités, on a chacun notre rôle. » Mais c'est pas facile pour un jeune entraîneur de faire ça. Mais non, les jeunes entraîneurs doivent se sentir appuyés, doivent se sentir outillés, puis ça fait partie des problématiques. Où les jeunes, j'ai 17, j'ai 18 ans, je veux bien coacher, je veux bien donner un coup de main, mais moi, je sais pas trop comment faire. D'où l'importance de s'assurer qu'on appuie ces entraîneurs-là. Là, on parle de pénurie de main-d'œuvre ou de bénévoles, évidemment, là, qui touche tous les sports. Évidemment, on essaie d'en faire plus au niveau théorique, tactique, etc. Ouais. As-tu l'impression, Étienne, qu'on en fait un peu mieux maintenant, où on comprend un peu mieux l'aspect psychologique pour... Justement, tu donnes des conférences aux jeunes coachs hockey mineur. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens? Même si c'est sûrement pas parfait, mais vraiment, ça a vraiment bien évolué. On sait beaucoup plus de choses qu'on savait. On sait comment se comporter maintenant pour développer les jeunes, comment on peut maximiser leur développement, comment on peut faire en sorte qu'il y ait du plaisir tout au long de leur parcours, parce que ça demeure un enjeu très, très important. Les jeunes font du sport pour avoir du plaisir, puis la première raison pour laquelle ils arrêtent, là, c'est parce qu'ils n'ont plus de fun. Mais puis ça, on le sait aujourd'hui, ça. Je pense que là où les formations, puis où il faut former nos coachs, c'est là-dessus, parce que ces connaissances-là, on en a plein maintenant là-dessus. Puis là, je pense où il y a un bout à faire, c'est ce bout-là. Ou comment on fait pour leur donner ces outils-là, puis on pourrait rapidement dévier sur le fait, reste qu'à être entraîneur, dans la majorité des cas, surtout dans le hockey mineur, c'est du bénévolat.
On s'en remet au bon. Puis dans toutes sortes de sports amateurs, dans le sport amateur, c'est du bénévolat. Puis on s'en remet à la bonne volonté des parents qui font ce qu'ils peuvent. Là. Puis réellement, des parents qui veulent mal faire, là, je n'ai jamais vu ça ou à peu près. Des bénévoles non plus. Il y en a peut-être des mal intentionnés, mais en général. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Les cas d'abus, il faut les dénoncer, mais la forte majorité des parents, des entraîneurs qui sont des bénévoles, ils veulent bien faire. Là. Mais tu sais, on dit que ça a changé pour le mieux, tranquillement, pas vite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est la victoire à tout prix. Ouais. Je veux rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ça pareil. Puis, il nous reste 20 minutes. Mais ça reste que c'est ça pareil. J'ai joué, j'ai coaché. Puis quand je perdais, j'étais en beau ciboire. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Mais comment on fait pour changer cette mentalité-là? Puis moi, je ne serais pas capable de changer cette mentalité-là. Mais c'est l'enjeu. Le vrai enjeu du sport amateur, il est là. C'est qu'en fait... les parents puis les entraîneurs disent toujours moi je veux pas gagner, je veux développer mes jeunes, puis après ça on va voir une pratique, puis on se rend compte vite là, dans leur discours, ben là en fin de semaine il faut gagner, là en fin de semaine si on veut compter plus de buts, là en fin de semaine on veut puis là tu dis dans le fond tout le discours est orienté sur la victoire, dans le fond la progression du jeune puis le plaisir, tu sais. Puis moi, dans cette conférence-là à laquelle qui a servi d'introduction, moi je vois souvent d'une déclaration fracassante en commençant en disant la victoire, là, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Quand on fait du sport amateur, puis même je le disais, puis vos invités d'après, quand je travaillais avec eux, je leur disais même, c'est pas important, même à ces niveaux-là, même chez les pros, parce que c'est facile à expliquer, là, c'est qu'en fait, là, on va imaginer une situation. Ouais. On joue. On est en fin de troisième, puis c'est 3-2 pour l'autre équipe. Coupe ton banc. Il reste 40... Lequel de nous trois tu coupes? Il reste 45 secondes, puis tu as un icing, puis là, tu as l'occasion, là, il te reste 45 secondes, puis tu es installé. Puis l'objectif, c'est de gagner. Puis toute la semaine, vous avez parlé, là, ou tous les 2-3 jours avant, vous avez parlé de gagner. À quoi tes athlètes pensent? À quoi tes joueurs ils pensent? Gagner. Gagner. Le coach aussi. Pendant qu'ils font ça, est-ce qu'ils sont concentrés sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès? C'est comment on fait pour avoir du succès? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va ressortir d'ici avec le sentiment qu'on est un peu meilleur qu'on était? Mm-hmm. Puis tout ce virage-là sur ne pas parler de victoire, mais parler de succès, c'est vraiment difficile. Puis ce qu'on sait en plus, c'est que quand on parle juste de victoire, qu'est-ce que ça fait? Ça encourage les comportements antisportifs. Ça encourage les comportements qui ne sont pas éthiques, les comportements de tricherie. Ça encourage le fait, quand on parle de comportements pas éthiques, là, toute l'utilisation des substances qui sont illégales, tout ça, ça encourage vraiment ça. Okay. Ça encourage les blessures. En fait, on célèbre ce qui arrive de malheureux aux autres équipes et ce qui nous fait complètement dévier de l'objectif premier, qui est le sport amateur, mais on pourrait, si on avait beaucoup, beaucoup plus de temps, on pourrait même parler du sport professionnel parce que ça te décentre de ce qui fait en sorte que tu vas avoir du succès. Mais on est-tu un peu hypocrite? Dans le sens qu'à tous les niveaux, je m'inclus dans la gang de coachs, parce que les autres, les gars aussi. C'est toi qui as coaché le plus haut niveau. Ouais, mais vous avez coaché aussi, puis Jeff coach encore, mais d'un autre sport. Tu sais, moi, je me souviens des speeches, puis je vois encore des coachs aujourd'hui, là, que ce soit de bas niveau, de haut niveau, là, jusqu'à junior, là, où ce qu'on dit, c'est pas important la victoire, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Mais si tu scratches 3 gars que ça tu veux pas jouer, tu coupes ton banc à mort, tu sais, Ben oui, c'est parce que... Puis moi, je pense que tout à l'heure, on parlait, puis vous me disiez, est-ce qu'on sait mieux? Oui, on sait mieux. Mais... ça se rend pas jusqu'à ces entraîneurs. Est-ce qu'on agit mieux? Okay. Est-ce qu'on agit mieux? Puis moi, je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Puis dans ce sens-là, tu sais, est-ce qu'on est hypocrite? Bien, je pense qu'on est surtout à court de moyens comme coach. Tu sais, on parle de victoire parce qu'on ne sait pas comment parler autrement. On n'a pas appris à faire autrement. Tu sais, fait que les premières affaires qui nous viennent, c'est ben là, on veut gagner. Ben non, pourquoi on ne veut pas juste avoir du succès? Pourquoi on ne veut pas juste s'améliorer? Pourquoi on ne veut pas juste faire un peu mieux? Puis, et c'est là où la clé du développement des athlètes est là. Puis comme l'abandon sportif est c'est un drame dans notre société, ben c'est aussi comme ça qu'on combat ça. Qu'on fait en sorte que les jeunes, ben, à 13, 14, 15 ans, ils continuent à aimer ça. Pas parce qu'on leur dit hey, on perd, on est poche,
mais on progresse, on s'améliore. Puis je suis la personne la moins jovialiste probablement que vous connaissez, mais tout ce discours-là, c'est un discours qu'il faut amener. Puis ça demande de recentrer sur « occupez-vous pas du score, occupez-vous de faire ce que vous avez à faire pour avoir du succès ». Puis ce qui est étrange, mais réellement avéré, c'est que les équipes qui gagnent le plus, si on veut parler de gagner, et les athlètes qui gagnent le plus, si on veut parler de gagner, c'est les équipes et les athlètes qui ne pensent pas à gagner. Ah. C'est les athlètes. Donc, ça répond un peu à ma question. On progresse plus en pensant pas à la victoire, mais en pensant peut-être au succès. Exact. Mais comment qu'on pense au succès? Je suis un coach de hockey, là, puis là, cette année, je dis, on pense pas à la victoire, les boys. Mais il faut gagner, tu sais. Ben ouais, c'est ça. On pense pas à la victoire, mais il faut gagner. Non. En fait, c'est là où c'est dur. Ouais. C'est qu'il faut se donner un plan de développement. Puis c'est là où ça prend du temps. C'est là où, quand je disais tout à l'heure, les entraîneurs ne savent pas faire autrement. C'est que c'est compliqué. Tu sais, c'est compliqué. Ça veut dire que moi, là, cette année, là, je veux qu'on se développe. OK. Ça implique quoi? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Quelle facette du jeu on veut améliorer? Comment on veut l'améliorer? Puis comment on va le mesurer? Parce que, tu sais, puis mesurer ça, notre mesure du progrès, ça va être quoi? Puis c'est compliqué, ça. Puis quand tu es un entraîneur bénévole, ben, tu arrives, tu prépares ta pratique, puis tu dis, bon, ben, on fait ça. Puis tu ne l'évalues pas vraiment. Fait qu'à l'autre bout, tu dis, ben, on veut gagner. Parce que tu ne sais pas comment faire autrement. Mais je pense que ça demande de dire, puis moi, ce que je dis aux jeunes entraîneurs, c'est concentre-toi sur 2, 3, 4 affaires. C'est assez. C'est assez. Tu sais, ce que tu veux réellement améliorer. Qu'est-ce qui va donner à ton équipe, puis qu'est-ce qui va te donner, toi, l'impression que vous avez progressé. Puis les jeunes, ce qui est encore plus étonnant, c'est que les jeunes et les parents, parce qu'on va refaire le lien avec les parents, embarquent très, très, très facilement dans une approche comme celle-là. Parce qu'il n'y a plus personne qui se sent exclu. T'sais, tout le monde part du niveau où il est, là, bon, moins bon, meilleur, pas meilleur. T'sais. Tout le monde dit, OK, c'est de là qu'on part. Puis on y va, puis on va se développer. Puis ça, vraiment facilement, les jeunes adhèrent à ça, puis les parents aussi. Est-ce qu'on, pour en arriver là, est-ce qu'on ne devrait pas, surtout dans les calibres là, simples lettres, mais je dis ça, puis je sais pas, j'ai pas de recette, là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas simplement abolir classement, pointeur, parce que tu me demanderais d'enseigner des cliniques encore aujourd'hui, puis diviser 2 gangs en 2, puis diriger ça, là, puis je le ferais probablement avec plaisir. Dès qu'on arrive dans, tu sais, on a un classement, les jeunes avec Internet, maintenant, même en bas âge, sont capables d'aller voir eux-mêmes. C'est pas là un peu qu'on se perd là, dans le plaisir? Bien, en partie, moi, je pense que c'est terrible, tu sais, cette idée-là là, de classer les jeunes à un très jeune âge, là, puis de vouloir, là, tu sais. Oui, tu sais. Puis bon, en même temps, est-ce qu'on peut comprendre? Je le sais pas trop. Tu sais, l'idée de vouloir, si l'idée c'était de vouloir faire progresser les jeunes à leur rythme, on serait déjà ailleurs. Tu sais, si c'était, eux autres ont plus d'habileté, on va les faire progresser ensemble. Eux autres, tu sais, pour créer. Bon, peut-être qu'on aurait quelque chose là, mais dans une optique où ce qu'on veut, c'est gagner. Puis moi, je pense que ça, c'est nocif dès le départ. Là. Puis ce qu'on cause comme effet terrible, je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui encore, il y avait une publication, là, Sport Actif, je pense, là, qui disait le multisport, c'est la meilleure affaire. Puis c'est vrai, le multisport, c'est la meilleure affaire. Parce que ce que ça cause de vouloir être dans le double lettre sans arrêt, puis de vouloir, c'est que les jeunes font rien d'autre. Puis ça, c'est très, très dommageable. Là, on cause des burn-out chez les jeunes, des burn-out sportifs. Là, ça n'existait pas, là, ça, il y a 30 ans. Là. De l'abandon, c'est ça. 14-15 ans. Les jeunes arrêtent parce qu'ils n'ont plus de plaisir, parce que c'est trop dur, parce qu'ils ont l'impression d'avoir trop de pression. Ça n'a pas de sens, cette idée-là. La spécialisation devrait venir plus tard dans le développement. Oui. Puis faire plusieurs sports, il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Hey, moi, j'ai beaucoup de questions. Jeff qui était silencieux. C'est parce que on le dit, vous l'avez dit tantôt, moi, je suis entraîneur actuellement au basketball, et puis, je me reconnais un petit peu. Moi, je pense que je suis à mi-chemin, là, je m'auto-évalue dans ce que tu dis, Étienne. Moi, je tiens ce discours-là, moi, que la victoire, c'est un résultat, OK? Qui va dépendre d'une multitude de facteurs qui vont se passer dans un match. Ce que je trouve difficile à appliquer dans ce que tu dis, puis je m'en cache pas, c'est que nous, l'objectif, je pense que ce qu'on tente de faire, c'est d'amener des choses aux jeunes à travers le sport qui va les aider à grandir comme individus plus tard. J'essaie d'appliquer ça.
Ouais. C'est un discours qu'on entend de plus en plus aussi. C'est normal. J'essaie vraiment d'appliquer ça. Ouais. J'essaie qu'on ait du plaisir dans les matchs, dans les entraînements, en ayant du fun aussi. Ouais. Mais je ne te cache pas que je veux gagner aussi. Je ne m'en cache pas. Je m'en cache pas. Avec Luc, tantôt, on s'en venait à l'émission. Il me dit comment ça va, comment ça a été ta fin de semaine de coaching. Il dit, on a perdu par un samedi. J'étais pas fâché après les gens. J'étais fâché un petit peu du résultat dans un sens. Fait que je suis honnête là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour c'est combiner ces objectifs-là qu'on peut avoir. Mais tu as dit quelque chose de vraiment intéressant tantôt. Tu as dit, dans le fond, là, ce qu'on veut faire avec les jeunes, c'est on veut leur apprendre des choses qui vont être utiles dans la vie. Puis c'est vraiment important. T'sais, moi, je pense qu'il faut recentrer le sport amateur sur ça. Puis j'ai envie de vous dire, même le sport d'élite, sur sa première mission, qui est de former des gens, de faire en sorte que les gens se développent bien à leur plein potentiel. T'sais, moi, c'est vraiment un discours, puis j'insiste là. Puis j'incite les entraîneurs là-dessus. Dans le fond, l'objectif, c'est de développer des jeunes à leur plein potentiel, peu importe où ça les mène. Puis pour revenir à ce que tu as évoqué, que je trouvais très intéressant, souvent on entend là, le sport, c'est une pratique de la vraie vie. Ce qu'on développe là-dedans, on l'utilise dans la vie, puis ça se transfère, puis on entend ça partout. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que je vais y aller d'une autre grande déclaration choc là, où on pourrait passer okay, on l'enregistre. On l'enregistre, mais comme c'est pas enregistré puis c'est juste entre nous autres, je vais le dire. C'est que cette idée-là, c'est même pas si vrai que ça. Pourtant, ça a été la prémisse de base pour inclure les cours d'éducation physique au 20e siècle. Là, aux États-Unis, il y a eu... Pourquoi on inclut les cours d'éducation physique là, à l'école? Parce qu'on développe dans le sport des compétences qu'on va utiliser dans la vraie vie. Or, la recherche démontre que c'est pas si vrai que ça. Mais là, tu sais, t'interpelles le prof du en moi. Là, pourquoi? Mais il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Tu sais, le pourquoi de ça, c'est... ça va se produire si on fait ça dans un contexte de respect, dans un contexte de non-violence, dans un contexte de progression et dans un contexte où on encourage les jeunes à développer leurs capacités. Fait que dans ce contexte-là, là, les jeunes vont apprendre des choses, puis ils vont pouvoir appliquer ailleurs. Dans les autres contextes, là, c'est pas vrai qu'ils apprennent quelque chose. Cette idée-là ne tient pas la route. Et donc, quand je veux vraiment provoquer mes étudiants dans mes cours, ce que je leur dis, c'est tant qu'à ça, là, si vous voulez gagner à tout prix, puis que vous les insultez, que vous les punissez, puis vos jeunes là, sont aussi bien sur le coin de la rue que dans un gymnase. C'est pas vrai qu'ils sont mieux dans un gymnase. Parce que ce qu'ils apprennent là, c'est pas applicable. Fait que, il faut retraquer ce discours-là, mais c'est majeur. Comme, tu regardes la façon dont le sport amateur est fait, c'est majeur. Puis tu parlais du sport professionnel tantôt, je veux dire, tout l'écosystème n'est taxé que sur la victoire. Écoute, moi, à tous les dimanches, moi, je peux te dire, je suis assis devant ma télé à écouter le football. Je peux te dire que c'est juste la victoire qui compte. On est sur une bonne séquence de déclaration choc, là, veux-tu que j'en fasse un autre? Même chez les pros, c'est pas vrai. Vouloir gagner, c'est pas vrai. En fait, il y a des coachs, il y a de très grands coachs, puis je pourrais dire les plus grands coachs de l'histoire, c'est des coachs qui ne parlent pas de victoire. Qui vont parler. Puis moi, ça me fait rire parce que là, le processus, il faut suivre le processus, mais dans la tête des jeunes, ça veut rien dire. Puis même des fois, dans la tête des coachs, ça veut rien dire. Mais parce que la ligne est mince. La ligne est vraiment victoire mince. Et réussite, vraiment, succès. C'est super mince. Mais tu sais, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur qu'est-ce qui est important, sur quoi on va aller chercher notre succès. Puis ben ça, c'est la bonne façon de faire, tu sais. Puis j'aimerais ça, les gars, là, on voit le temps défiler, là, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Si on vient un petit peu sur la pression que les jeunes, mettons, midget 3, junior majeur, peuvent vivre à cet âge-là, tu sais. Puis nous-mêmes, des fois, je me remets en question, tu sais, on analyse les matchs des élites, des SAG, de la Ligue, peu importe. Puis on analyse aussi juste le résultat. 3 défaites en fin de semaine, il n'a pas bien joué, puis...
C'est-tu correct Puis, ou... C'est une bonne question. Puis il y a quand même une chose qu'on a toujours dit, Luc. Oui. On critiquera jamais un gars de 16-17 ans. Jamais. Nous autres non, ici, là. 18, Ça, c'est oui, clair. mais pas En tout cas, si le gars a 20 ans puis il a un comportement, il manque de discipline, c'est une chose. Là. Mais en tout cas, c'est quand même Ouais, important mais de c'est remettre ça en puis, perspective. Là, Tu sais, parce on a que- l'air tough, mais moi, Parce que ça me fait de quoi, là? au Sax, dans notre coin, là, c'est Ouais. pas. En tout cas, c'est assez constructif. Il n'y a personne qui va crier. Ouais, ben, ça dépend de la Ça section dépend de la à côté. section. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est terrible. Ouais. Ça nous. Ouais. On a, Ouais. on a coaché ou on coach, là, puis ça nous frise les oreilles d'entendre qu'est-ce qu'on entend. Mais tu sais, est-ce qu'on est trop dur? Ben, en fait, je pense que, tu sais, changer cette C'est-tu trop culture. compliqué? Ben, vas-tu trop loin? Non, là? non, Ok. mais c'est vrai. C'est vrai. Puis quand je parlais du rôle des entraîneurs, tu sais, moi, je pense que, puis là, je vais revenir aux parents. Tu sais, il faut l'expliquer aux parents, ça, que, tu sais, cette année gagnée, c'est tel que tel. On s'en occupera pas tant. Ce qu'on veut, c'est progresser. Puis quand on analyse les choses, moi, je pense que, puis en plus, c'est beaucoup plus intéressant l'analyser sous l'angle du succès. Le problème, c'est que le résultat visible, c'est le score. La victoire. Oui. C'est le Ouais, c'est score. ça. Mais dans les faits, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux ou de moins bien. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a moins. Mais ça, c'est moins. C'est moins tangible. Ouais, là, tu sais, hein? puis c'est moins glamour aussi. C'est bien plus facile de dire, hey, ils en ont perdu 3 de suite, ça marche pas pendant tout. Tu sais. Alors que dans les faits, peut-être que l'équipe a progressé. Puis on le voit, ça, des fois. Là, tu sais, une équipe qui perd puis qui progresse, puis tu dis, un moment donné, ça va payer, un moment donné, ça va marcher, c'est pas grave. Tu sais. Et donc, moi, je pense que c'est sous cet angle-là. Puis comment on fait pour changer ça? Moi, je pense que ça passe en partie par vous autres. Tu sais, j'ai envie de dire, ben oui. Ben, honnêtement, ça me frappe un peu. Je pense qu'on va finir l'émission de même. On n'analysera plus. Non, mais peut-être de l'analyser, tu sais, des fois. Mais à notre défense, on a bien des défauts, mais on est capable d'analyser la game. Fait que, oui. tu sais, Oui. tu sais, comme j'étais allé au Marquis en fin de semaine, puis ils ont perdu, mais ils ont joué un bon match dans l'ensemble. Tu sais, je pense que. Ben c'est ça. Mais c'est pas la même chose c'est que pas- dire c'est qu'ils pas ont si perdu. pire, Ben là. non. Ok. Tu sais, c'est un résultat. Là. Le résultat, c'est qu'ils ont perdu. Bon, Ouais. ils ont perdu. Mais une fois qu'ils ont perdu, on peut-tu regarder ce qui s'est OK. passé? Fait que Là? c'est la façon d'analyser puis de l'amener Oui. qu'il faut changer aussi. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, nos résumés Mais vont aussi- être beaucoup plus longs, là, Luc. là. Mais c'est À la fin mais des c'est ça le matchs, défi. C'est bien Puis plus l'autre difficile. défi, je me permettrais d'ajouter que quand on a les joueurs eux-mêmes, OK, les joueurs eux-mêmes veulent gagner. Souvent, surtout rendus plus. Moi, tu sais, je suis un petit peu plus dans le 15-16 ans environ, là. Puis les parents aussi, tu sais, puis pas pour mal faire. Mais c'est ça le défi. Mais je trouve. ça aussi, là, puis ça, il y a beaucoup de travail à faire Oui. avec les athlètes. Là. Tu sais, cette idée-là là, de vouloir gagner, puis je l'entends, là, puis tu sais, je l'ai entendu dans mon bureau, puis dans les équipes. Tu sais, hey, c'est mon année de draft, il faut que je joue bien, il faut que je fasse des points, il faut que ce soit ci, il faut qu'on gagne. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, là. C'est parce que tant que tu penses à ton draft, ou tant que tu penses à tes points, penses-tu à ce qu'il faut que tu fasses pour être meilleur? Zéro bin barre. La seule affaire qui t'intéresse, c'est hey, là, j'ai-tu scoré? J'ai-tu un point? J'ai-tu dans le positif? J'ai-tu joué sur la première unité, sur le power play? C'est pas ça. Et tout ça décentre de... C'est quoi la vraie mesure du succès? T'sais, la vraie mesure du succès est où, dans le fond? Puis, mais c'est un travail immense. Puis des jeunes là, qui se laissent absorber par ça, là, puis détruire par ça, il y en a plein. Ouais. C'est pas tout, peu importe le niveau, là, c'est pas toute ta chambre qui veut gagner à la même hauteur. T'en as qui veulent vraiment gagner, gagner le dos. Gagner, c'est quoi? C'est quoi? Ouais. Ah T'sais, ouais. définir avoir du succès. Le gars qui sait qu'il ne sera pas repêché, lui, là, je veux dire, gagner, c'est quoi pour lui? Puis, tu sais, gagner, puis encore, gagner, c'est quoi? Tu peux savoir, puis moi, quand je coachais, puis c'est ça que je disais toujours, bon, je coachais du football, je coachais pas du hockey, puis peu importe le niveau, je disais toujours, à l'époque, c'est le Rouge et Or qui était très fort. Puis je disais toujours, moi, demain matin, je m'aligne contre le Rouge et Or, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ce que je veux, c'est une mesure du succès. Ce que je veux, là, c'est quand on va s'aligner la dernière fois, je veux qu'on s'aligne mieux qu'on s'est aligné la première. Je veux qu'on réagisse mieux qu'on a réagi la première. Après ça, le reste, c'est-tu si grave que ça? Là, c'est sûr que c'était pour attirer, c'était un exemple un peu grotesque pour m'assurer que les jeunes comprennent. Mais finalement, contre qui tu t'alignes, c'est-tu si grave que ça? Ben non. Occupe-toi de tes affaires. Développe ta propre mesure du succès. Puis ce que les jeunes ne comprennent pas, c'est que la clé, là, c'est que tu vas gagner bien plus. Vas-y, Comme le dit un certain coach connu,
apporte ta game dans la game. Oui. Ça va marcher. Il va se passer quelque chose. Et si je résume bien, là, je vais te donner un exemple concret, Étienne. Je reviens à mon exemple. Mon équipe, samedi, j'en parlais avec Luc tantôt, mes joueurs ils ont eu de la difficulté avec la qualité de leur passe. Okay, j'ai trouvé qu'il y avait Donc, ce que tu me dis, je pourrais arriver pour le match de vendredi et donner un objectif à mes jeunes. Aujourd'hui, les gars, je regarde la qualité des passes. Puis à la fin du match, ça a mieux été, on peut dire, regarde, on a amélioré ça, puis on va vivre avec le résultat qui va arriver à la fin du match. C'est un des objectifs. C'est un des objectifs. Normalement, dans une saison, tu devrais avoir des objectifs de technique et tactique. Oui. Qu'est-ce que tu veux techniquement faire, qu'est-ce que tu veux tactiquement faire, puis d'où tu pars, puis où tu veux aller, puis comment on va le mesurer. Puis il y en a des choses que tu peux mesurer, comme l'intensité. L'intensité, ça se mesure très facilement. Oui. Puis ça, là, tu peux en avoir une mesure de progression en fonction des moments de la game, en fonction du... ça, là, tu es capable là, facilement. L'engagement, la communication, il y en a pour des entraîneurs là, qui n'ont pas tant de temps que ça, des éléments faciles à mesurer qui sont ultra payants par ailleurs. Oui. L'intensité, la communication, quelques objectifs techniques, quelques objectifs tactiques. Puis moi, je pense qu'il y a de très hauts niveaux où tu peux fonctionner avec ça. Là. Faudra réinviter Étienne. Oui. Beaucoup de questions. On n'a même pas parlé des Inuks. Puis tu sais que le programme... ça va me faire plaisir. Vas-y, Marco, avec ta question sur les Inuks. Non, je n'ai pas de questions. Donc, ils ont 2 matchs à jouer. On va attendre. Oui, c'est ça. Exactement. Non, c'est ça. Quoi. On pourrait... c'est extrêmement intéressant, Étienne. Alors, on te remercie beaucoup de ta présence à l'émission. Merci à vous autres. Merci. C'était extrêmement agréable. Puis, assurément qu'on va reprendre ça. On va mijoter ça. Ça va être avec plaisir. Vraiment. Beaucoup de choses à appliquer. Parfait. Donc, Étienne Hébert de l'UQAC, merci beaucoup. De notre côté, on va à la pause. De retour dans 1 minute avec Nathan Lecomte et Émile Guité. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande pour notre deuxième segment de notre émission de ce soir, l'épisode numéro 6. Ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir 2 jeunes joueurs des Saguenayens, 2 recrues que vous connaissez assurément. Nathan Lecomte et Émile Guité. Bonsoir les gars. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Nathan aussi, oui. Ça va bien? Super bien. Merci les boys. Super, excellent. Les gars, écoute, on a beaucoup de choses à jaser avec vous. Tout d'abord, écoute, moi j'aime ça commencer par, comme on dit, par le commencement. Je vais peut-être commencer par Nathan. Moi j'aime ça connaître le parcours des joueurs qu'on reçoit ici à l'émission. Si on parle du hockey mineur, est-ce que, puis par après, Émile pourra également répondre un petit peu à la même question. Est-ce que toi, dans ton parcours, Nathan, tu as toujours, et tantôt on parlait avec Étienne un petit peu des niveaux élite, double lettre, j'imagine que tu as pas mal toujours été dans ces niveaux-là, puis dans quelle région que tu évoluais au hockey mineur? Moi, dans le fond, j'ai fait mon hockey mineur à Châteauguay avec les Grenadiers, de tout petit jusqu'à midget, dans le fond. Comme tu as dit, ouais, j'ai été souvent dans les hauts niveaux, tu sais, Novessa, Atom2A, puis oui, Bantam, j'étais souvent dans le top niveau. Puis Midget aussi, Midget 3A, j'ai joué 2 années Midget 3A pour les Grenadiers de Châteauguay. C'est quand, Nathan, que tu t'es rendu compte où tu t'avais dans l'idée, peut-être tu allais percer ou tu voulais progresser dans le hockey d'un niveau où tu es rendu là? Je pense que c'est le rêve de plusieurs jeunes.
Honnêtement, ça m'est venu à l'idée, je dirais, ma première année midget. Tu sais, je me suis dit, OK, là, c'est quand même gros. Tu sais, je suis rendu midget, c'est niaiseux, mais les rides dans le boss, tu sais, c'est avec l'équipe, c'est pas avec tes parents. Tu sais, ça commençait à être un peu pro-style, je dirais. Là. Fait que c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai peut-être une chance, tu sais, de poursuivre plus haut. Donc, c'était ton année, excuse-moi, même 14 ans. Tu as Ouais, joué c'est ça, tu 14 calculais ans aussi, midget. donc tu as joué Ouais, peut-être exact. sur Qui est quand même rare. Là. Ouais. Absolument. Vas-y, Marco. Non, c'était exactement le constat que j'allais faire. Excellent. Puis la deuxième saison de Nathan, c'est une grosse saison oui. M18. Ouais, ça a été Meilleur marqueur de la Ligue. Exact. Dans une équipe qui n'était pas nécessairement dans les hauts du classement, ouais. là, donc c'est effectivement, ça a été une grosse saison. De ton côté, toi, Émile, dans quel secteur tu évoluais au niveau du Québec? Ouais, ben moi, c'était Chambly. Donc, Oui. dans le fond, mon hockey mineur, je l'ai fait à Chambly. Puis, rendu Pee-Wee, c'était rendu à Saint-Hyacinthe avec... c'était le vert et noir de Saint-Hyacinthe. Puis, dans le midget, j'étais encore à Saint-Hyacinthe avec les Gaulois. Donc, moi aussi, j'ai pas mal joué toujours dans le plus haut niveau. Puis, je pense que c'est Pee-Wee 3 relève que j'ai comme compris que j'étais quand même pas pire vu que c'était la première année que je me faisais surpasser. Puis, c'était quand même avec beaucoup de gars de plusieurs régions. Fait que c'est là que je pense que j'ai compris que j'avais quand même un bon potentiel. Puis, tu sais, mon année midget 3 aussi, ça a bien été. Le repêchage, tout. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis ce qu'il y a de particulier, Émile, dans ton cas, c'est que l'an passé, je pense que votre équipe, là, à Saint-Hyacinthe, vous avez marqué l'imaginaire un peu au Québec avec Caleb Desnoyers. Puis toi, on parlait beaucoup de votre équipe avec la saison que vous avez eue, puis le championnat à la fin. Ça a marqué beaucoup les esprits là, au niveau du hockey au Québec. Là. L'année passée, ça devait être spécial quand même. Ah, c'était vraiment spécial. Tu sais, au début de l'année, on n'était pas vu comme être la meilleure équipe de la Ligue, dans le fond, mais c'est plus vraiment au challenge ici à la baie qu'on a percé. On l'a gagné. Après ça, après les fêtes, on a commencé à bien jouer. Vous avez gagné sur tout un comeback en plus. Là. Ouais, ben, dans J'étais le à ce fond- match-là, parce que l'aréna est juste en arrière. Ici. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, va Dans le fond, continuer. je pense qu'il fallait gagner contre Jonquière par 3 buts pour aller en quart de finale. Puis ben, dans le fond, on a gagné 6-3. Puis après ça, on a juste gagné. Puis en finale aussi, on perdait de l'arrière En finale, 3-0. vous perdiez après la deuxième. Ouais, on a perdu. On tirait de l'arrière 2 fois par 3, puis on a réussi par gagner. Fait que c'est après ça que ça a commencé à bien aller, puis on a gagné les séries, puis à Coupe TELUS, malheureusement, en finale, on a perdu. Contre un de vos coéquipiers. notre gardien de but, ouais. Avez-vous considéré, les gars, j'imagine que vous avez eu des offres pour les universités américaines. Est-ce que vous avez considéré cette option-là? Bah, moi, depuis le début, pour vrai, j'avais une idée en tête. Okay. C'était d'aller à la JMQ. Je viens d'ici. C'est comme. Je sais pas comment dire. C'était ma première idée. Ouais. Puis, j'ai eu une coupe d'offres. Puis, je les ai pris en considération. J'y regardais. Mais, je pense que pour mon développement, de continuer sur ce lancer-là, c'était la bonne affaire. Là. Fait que, je suis allé avec la JMQ. Tu sais, les gars, ben justement, on va en parler du repêchage. Ça a été aussi un événement particulier cette année parce que les Sags qui vous ont repêché, finalement, il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de tractations. Yannick Jean a fait des transactions. Ça a brassé beaucoup. C'était excitant pour les amateurs et les commentateurs. Vous n'êtes pas obligé de tout me compter les tractations qu'il y a, mais on entendait des choses avant qui se sont avérées fausses. Donc, dans le fond, je pense que vous étiez très content d'aboutir avec les Saguenayens. Mais est-ce que vous avez trouvé ça quand même particulier, ces tractations-là, ou j'imagine que vous avez des conseillers, des agents aussi qui vous aidaient dans le processus, puis à d'en prendre puis d'en laisser là, dans ce que vous entendiez à l'extérieur de tout ça? Là. Ouais, ben, c'est sûr qu'on se le fait dire, pas trop penser à ça, de se concentrer sur ce qui va arriver, puis je pense que c'est ça qu'on a fait. On n'avait pas trop d'idées au début du draft, puis on a juste laissé ça aller, puis je pense que c'est de même que ça s'est fait. Puis en plus de savoir qu'il y avait 4 choix dans le top 8, c'était... Il y avait des bonnes chances. Ouais, mais c'était vraiment impressionnant. Quand on est sorti de se voir chacun, on avait joué ensemble au Jeux du Canada, puis on se connaissait. Fait que pour ma part, j'étais vraiment content d'être avec les 3 autres. Là. Puis, Nathan aussi, il avait déjà son jacket au clair des Sags. Oui, exact.
Puis, est-ce que, on parlait de Caleb Desnoyers tantôt, je ne sais pas si tu es très proche de lui, tu as joué avec lui, mais il y avait quand même vos deux noms qui apparaissaient beaucoup dans les rumeurs. Est-ce que c'était des choses que vous parliez ensemble ou pas vraiment? Toi, tu ne mettais pas d'importance de sortir premier ou deuxième ou troisième, ou vraiment il y avait comme un petit challenge, le fun entre les deux? Non, mais pour vrai, ça me dérangeait pas pantoute. Je savais qu'il y avait des bonnes chances qu'il sorte avant moi, puis peu importe quel rang j'aurais sorti, j'aurais été content juste d'être repêché. Fait que ça me dérangeait pas, puis j'étais juste content pour lui. Je pense que rendu là, que tu sortes tant que tu sors, tu sais, on a des gars qui sont draftés 4, 5, 6e ronde, puis ils réussissent mieux. Je pense que l'important, c'est d'avoir sa chance. Oui. On dit souvent qu'il y a un moment où... Ça met même une pression supplémentaire. La place où tu as été repêché a plus d'importance. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes? Exact. Je pense que c'est toi, Émile. En tout cas, il y en a un de vous deux qui avait de la famille dans la région. Ouais, c'est moi. Ouais. Dans le fond, ma mère est née au Saguenay, puis j'ai des grandes tantes qui habitent encore ici. Okay. Puis, ouais, c'est le fun. Ah, c'est sûr, absolument. Ouais. Puis là, si maintenant on se transporte, après ça, le repêchage est passé, tout ça, on arrive au camp d'entraînement. Ben toi, malheureusement, Émile, t'as pas pu commencer tout de suite au début, mais est-ce que vous avez été, je pense que l'organisation des Saguenayens est quand même réputée pour bien s'occuper de ses joueurs. Est-ce que vous avez été agréablement surpris ou c'était pas mal comme vous vous attendiez à la hauteur de vos attentes là, pour l'accueil puis le début de la saison? Moi, je m'en attendais. J'avais entendu plein de bons mots sur les Sags, puis je savais que c'était une bonne organisation sur ça. Fait que quand je suis arrivé, c'était un peu... comme que je le voyais. J'ai été surpris une couple de fois, tu sais, ça, genre les choses qu'ils pouvaient amener, le staff, c'était différent, tout. Puis, tu sais, c'est sûr que le camp d'entraînement, c'était un peu stressant, là, mais j'y allais jour le jour. Puis, tu sais, déjà au camp d'entraînement, j'apprenais de nouvelles choses. Puis, ben aimé ça pour vrai, le camp d'entraînement, là. C'est le fun. Moi, j'aimerais bien dire que j'ai vraiment aimé ça, mais, tu sais, j'ai une mononucléose, puis, tu sais, c'est plate d'avoir manqué le camp. J'aurais aimé ça le faire comme tout le monde, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. C'est mieux que je pense que ça soit arrivé là que ça soit arrivé pendant... Au mois de mars, mettons. Là, ouais, mais c'est ça a quand même été dur, tu sais. Oui, je filais pas vraiment, puis je regardais les gars jouer, puis moi, je manquais ça. J'étais quand même triste, mais c'est ça, là, ça va mieux, puis je suis content que ça soit arrivé. Quand on le voit, Émile... reprendre la game shape aussi, là, de mono, ça doit pas être évident. Puis... Ouais, ben c'est ça. Je pouvais m'entraîner, mais pas pratiquer avec les gars avec du contact. Fait que j'allais quand même dans le gym, mais à cause de la rate, là, si t'éclates ça, c'est quand même dangereux. Ça fait du dégât. Ouais, c'est ça. Mais concrètement, ça se passe comment, là, Émile? À partir du moment que tu arrives au camp, est-ce qu'il y avait déjà des signes, des symptômes, ou c'est vraiment avec l'intensité du camp que tu t'es rendu compte qu'il y a peut-être quelque chose qui allait pas? Non, une semaine avant le camp, je commençais à avoir mal à la tête, puis de la fatigue. Puis là, mes parents me disaient « Ah, tu dois être stressé avant le camp. » Puis là, je disais « Ben ouais, mais tu sais... » Je savais que c'était pas normal, là, parce que j'étais pas tant stressé, mais après ça, j'ai fait une pratique ou deux avec les Sags, puis le lendemain, je filais pas pantoute, j'avais tellement mal à la gorge, j'étais fatigué, fait que j'étais allé voir la physiothérapeute, puis elle m'a booké un rendez-vous directement. Ça doit pas être une décision ou une nouvelle facile à encaisser, là. Non, c'est ça. J'ai su que j'avais une mononucléose, puis que je n'avais pour à peu près un mois, si c'est pas plus. Fait que là, j'étais vraiment déçu, mais c'est comme j'ai dit, ça a bien été, puis là, c'est reparti. Hey, si on regarde, les gars, vous étiez dans le M18-3 l'année passée, qui est quand même du gros niveau de hockey. Mais là, quand on arrive dans la Ligue junior majeure du Québec, avec des joueurs, souvent, tu sais, vous êtes des joueurs de 16 ans, il ne faut pas l'oublier. Vos statistiques sont quand même au rendez-vous cette année. Le plus, c'est pas parler de stade, Jeff. Non, je sais, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas pour ça que je veux dire. C'est que c'est pas la même game, là. Quand vous arrivez au niveau junior, comment vous avez trouvé ça? Parce que là, vous jouez contre du 19, 20 ans. 18 ans, la majorité là, des 16, il n'y en a presque pas, puis des 17, c'est pas facile. Comment vous avez trouvé ça, la marche versus le M18-3A? Je dirais pour moi, le style de la game était différent qu'au M18. Au M18, c'était les gars de 15 à 17.
sais, les gars, il y avait les 17 ans, je trouvais qu'ils avaient développé leur shape d'homme un peu, là. Oui. Mais tu sais, je trouve que le 16 contre le 20, tu sais, c'est un homme, tu sais, Ça paraît. ça C'est paraît, ça plus, exactement. ben oui. C'est ça, tu sais, physiquement, je trouve que ça paraît. Ça m'a pris une couple de games au début, tu sais, m'ajuster, Jouer au nouvelle centre équipe. en plus, là. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, contre les autres gars un peu plus gros, tu sais, je suis pas le plus gros non plus, mais, tu sais, jouer contre eux, comme j'ai dit, il fallait que je m'adapte un peu. Mais, à mon année à 14 ans, là, c'était un peu semblable à ça, tu sais, 14 contre un 17, j'étais pas non plus le plus gros, le plus grand. Puis, je pense que cette petite année-là, à 14 ans, a fait en sorte que l'ajustement cette année m'a aidé un C'est peu. intéressant, là, qu'est-ce que Oui. Nathan y apporte, parce que les fameux surclassements, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, puis dans ton cas, ça a fonctionné. Je pense que c'est du cas par cas, heureusement, vraiment, là, ben ouais. oui. Puis c'est étonnant quand même, parce que t'es pas un gros bonhomme. Je présume qu'à 14 ans, c'était le cas aussi. Là. Ouais, c'était la même chose. Donc, en tout cas, c'était sûrement une décision basée sur ton calibre de hockey, parce que tant mieux. Parce que Et aussi, Marco, j'ajouterais, puis je vais te poser la question, Nathan, pour quand tu as commencé à 14 ans, est-ce que c'était aussi au niveau scolaire et au niveau peut-être au niveau de la préparation mentale, pas facile là, pour un jeune de 14 ans de jouer M18, mais toi, j'imagine qu'on a jugé que tu étais capable de le prendre là, comme individu. Oui, exactement. Côté scolaire, c'est sûr, tu sais, si tu coules des cours, oublie ça, il n'y a pas de surclassement, là, c'est sûr. Parce que, tu sais, tu manques des journées. Quand tu viens justement ici, moi, j'étais à Châteauguay, mais quand je viens à Jonquière, là, on reste une fin de semaine complète ou même les jours dans la semaine, tu sais, c'est sûr que tu manques de l'école. Fait que c'est sûr que t'as pas le temps de niaiser à l'école, tu sais, faut que tu aies des bonnes notes, faut que tu sois sur la coche. Puis, tu sais, à l'école, je dirais que je suis quand même correct, là. Je suis pas le plus mettons, là, mais tu sais, je suis bien correct à l'école. J'ai une bonne moyenne dans chaque matière, là. Excellent. Maintenant, les gars, si on parle plus récemment, vous êtes allés, vous n'étiez pas dans la même équipe, mais vous avez tous les deux, là, je pense, vécu une belle expérience au championnat U17. Comment ça... Moi, ma grande question, c'est que ce tournoi-là, on le suit, mais on arrive, puis ça se parle comme pas vraiment, puis là, à un moment donné, ils nous envoient, ça, c'est les deux équipes. OK, il y a là, je pense que c'est les blancs puis les noirs, ou les blancs puis les rouges. Avant, il y avait 3 équipes. Blanc, noir, bleu, là, c'est rendu 2. Moi, j'aimerais savoir, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est l'organisation Hockey Canada qui, tout simplement, eux autres, ils nomment les coachs, puis les coachs choisissent comment ça fonctionne? Ou vous êtes informé de ça au préalable? Ben, dans le fond, cet été, on a comme eu un courriel. Ben, dans le fond, pour ma part, le coach adjoint, il m'a appelé, puis il m'a dit t'es sélectionné pour le camp, dans le fond, on était 66 au début de l'été, puis c'était des Zooms par Zoom. Puis des conférences, puis il nous parlait de toutes les règles d'Hockey Canada, pas vraiment de système, mais juste des règles. Pas mal Canadian ça. Way, là, un peu, là, comment ça marche, la façon comment qu'ils vous veulent jouer, comporter, puis tout se comporter, puis c'est ça, comme une semaine, non, deux semaines Ouais. avant. Ouais, mais avant le tournoi. Qu'on l'a su. les... 2 semaines avant, ça demande. Ouais, Oui. c'était... On l'a su 2 semaines avant. Fait que dans le fond, ils ont observé votre début de saison, puis là, ils font leurs choix finaux. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, ils n'ont pas le temps, évidemment, de faire un camp. Là. Ouais, c'est Puis ça. ça, est-ce que votre entraîneur, Yannick, lui, il était au courant en même temps que vous? Ben, il sait un petit peu avant, vous ne le savez pas vraiment. On là. le sait pas vraiment. Ouais, c'est J'imagine ça. qu'il l'a Ils sont sûrement pas vu parlé, avant. ben C'est sûr qu'il devait s'en attendre, là, on C'est ça. s'entend. Là. Mais Ouais. le coach adjoint pour ma part, il m'a appelé puis il m'a dit que j'avais été sélectionné pour l'équipe. Puis lui avec, je pense que c'est la même chose. Fait que c'est là qu'on l'a su. On l'a su la même journée, je pense. Là. Puis là, rendu maintenant au moment de jouer ce tournoi-là, est-ce que c'était dans les premières fois que vous évoluiez vraiment dans la scène internationale? Probablement, j'imagine, à part peut-être des choses hors concours l'été ou pas vraiment, aux États-Unis peut-être. Mais et là, c'est toute une expérience. Il y avait combien d'équipes au total dans ce tournoi-là? Il y en avait 6. 6, OK. Donc 2 du Canada. Puis 4... États-Unis, puis mettons Finlande, tu vois, c'est ça. Donc, et là, vous revoyez là, des gars, j'imagine, là, que vous avez joué avec ou contre là, avant. Donc, ça c'était
Là, on a revu enfin le fameux duo Émile avec Desnoyers, donc ça devait être le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Ça faisait une couple de mois que je l'avais pas vu. Les retrouvailles, ça s'est bien passé. Le coach il nous a mis sur le même trio, fait qu'on était vraiment contents. Puis ça a vraiment bien été. Fait que c'était le fun de leur voir. Êtes-vous satisfait? Ben, j'imagine que vous l'êtes, parce qu'avec les résultats qu'on a connus pour vous deux, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Parce que ça vous a apporté une expérience supplémentaire pour ce qui s'en vient? Parce que, on dira que la victoire n'est pas importante, mais les Sacs s'en viennent d'année en année, un club aspirant au championnat. Puis je pense qu'avec ça vous a sûrement aidé, j'imagine. Hein? Ben, personnellement, moi ouais. J'ai pas gagné l'or comme mon ami à côté. Là. T'as quand même compté un gros but en prolongation. Il a connu du succès. Ouais. Ben oui, exact. Non, mais c'est vrai. Mais pour vrai, comme tu disais, j'ai beaucoup appris là-bas. Je reviens encore à ça, c'était comme pro style. C'est un short-term tournament, fait que t'as pas le temps de gosser. Exact. C'est ça, la première game tu joues jusqu'à la dernière game. On avait une coupe des morning skate, mais morning skate, c'est. Des ajustements mineurs. Exact, c'est ça, c'est 30 minutes, une coupe de power play, sortie de zone, système, puis tu sors après. Là. Fait que je dirais que le short term, de même, j'ai beaucoup appris de ça. Puis, comme Émile l'a dit, tu peux pas penser à rien. Il faut que tu joues jour après jour. Puis. Là, vous avez gagné, Émile, avec votre équipe, les Blancs. Des constats sur les autres équipes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent? Quand là, vous venez de toucher à la scène internationale, là, est-ce qu'il y a des styles de jeu vraiment différents ou quelque chose au niveau des habiletés qui est marquant? Ben. Oui, puis non. C'est sûr que c'est pas mal. Je sais pas trop quoi dire, là, mais c'est pas mal les mêmes types de joueurs que nous autres. Je pense que le hockey international, ça ressemble de plus en plus. Ouais, c'est moins comme c'était avant, parce qu'il y avait plusieurs styles. Mais aussi, là, corrige-moi si je me trompe, entre autres, les Américains, eux, ont tendance à regrouper leurs joueurs tous ensemble. Jouent longtemps. Monter le programme, le fameux USA U18, là, bon, etc. Puis là, ils commencent U15, puis ça. Est-ce que c'était pas mal cette gang de gars-là, selon ce que vous constatiez? Ouais, ben au début, on pensait que c'était eux autres la grosse équipe. On les a vu jouer, ils battaient les autres pays par des gros scores. Mais à part de ça, je pense que toutes les équipes étaient pas mal égales. Même eux autres, ils étaient pas bien meilleurs que tout le monde. Puis je pense que c'était des bonnes games. Là. C'était pas des dominations par une équipe. Là. Puis vous aviez un autre de vos coéquipiers aussi, Alex Wang, qui était là aussi. Ouais. Je pense que ça a bien été dans son cas aussi. Donc c'est vraiment le fun pour l'organisation puis les amateurs ici de voir 3 jeunes. Puis il y a plusieurs gens qui parlent de Prud'homme aussi, que personne ne comprenait comment ça se fait qu'il n'était pas là. Mais en tout cas, ça c'est un autre dossier. Ouais. Ça aurait pu facilement être 4. Ouais. Donc, j'imagine que pour vous autres, le groupe de jeunes, comme Luc le disait, je pense que vous allez construire là-dessus là, pour le futur aussi. Là. Ouais, ben c'est sûr que on est vraiment, je parle pas juste de nous 4, mais on est vraiment un beau groupe cette année. Je pense que tout le monde s'entend vraiment bien. On a vraiment du fun dans la chambre. On fait des activités d'équipe et tout, mais c'est sûr que les 4 ensemble, on passe plus de temps vu qu'on est à la même école au secondaire. Puis je suis vraiment content d'être avec ça doit aider, ça, Émile. Comparativement, là, vous êtes 4, tu arriverais dans un club normal, il y aurait peut-être 16 ans. Ou 2, peut-être 2, là, vous êtes 4. Avez-vous l'impression que ça aide un peu, ça, pour l'adaptation? Moi, je trouve que, pas juste nécessairement au hockey sur la glace, mais je dirais même en dehors. On a comme pas les mêmes problèmes, mais on vit toute la même affaire, que ce soit à l'école, on peut s'aider. Moi, Émile puis Jonathan, on est dans la même classe, on peut s'aider, on peut se donner des trucs, on peut amener ça à l'aréna, la chimie, je trouve qu'on crée, je connaissais pas Émile avant, là, ça a commencé avec Équipe Québec aux Jeux du Canada, j'ai commencé à le connaître, mais là, je trouve que depuis le début de l'année, que je sois avec lui à l'école, ça crée déjà une chimie qu'on peut transférer, mettons, sur la glace. Ouais. Puis tu as dit quelque chose d'important, Émile, tantôt, que tout le groupe est vraiment soudé cette année. Faut pas oublier qu'il y a une autre gang dans les Maxime Massé, les Thomas de Ruisseau, qui ont passé par là tout de suite l'année passée. Alors que quand tu arrives dans des équipes où tu as beaucoup de 19-20 ans, j'imagine qu'il y a peut-être plus 2 gangs là, dans l'équipe, puis les jeunes sont plus ensemble, puis les vétérans, alors que les Sacs, là, il y a beaucoup de 17 ans aussi, puis de 18 ans, qui viennent juste de passer parce que vous êtes en train de vivre cette année. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est le fun. En plus,
sais, ce qui est différent du junior puis du midget, c'est que dans le junior, on habite tous proches, on est tous en pension proche, fait qu'on peut faire des activités toute l'équipe. Tandis que dans le midget, mettons, pour ma part, moi, j'habitais à 45 minutes de où ce que je jouais, fait que je pouvais pas vraiment passer du temps avec les joueurs qui habitaient, mettons, à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est ça que j'aime du junior aussi, on peut passer beaucoup de temps en équipe, ça, c'est vraiment le fun. La grande glace, visiblement, vous êtes à l'aise. On le voit par les résultats. Comment vous avez trouvé ça? Plus difficile ou bien? Au début, c'est une adaptation, je trouve. Là, à force de jouer des games sur une glace normale, tu arrives d'un coup sec sur une glace olympique de même. T'es battu. Ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, je dirais que dans le camp d'entraînement, à force de faire de pratiquer à chaque fois sur cette glace-là, puis de jouer une coupe de match hors concours, quand je suis arrivé en début de saison, quand on jouait à la maison au Saint-Georges, c'était plus facile l'adaptation contre les autres équipes. À force de pratiquer là, comme j'ai dit, c'était plus facile. Mais l'affaire, c'est quand on change de glace. Tu pratiques toute la semaine au Saint-Georges, c'est une glace olympique. Vendredi, tu joues là. Tu t'en vas jouer à Bécomo. C'est petit. C'est une coupe d'adaptation. Mais non, j'aime ça. Puis, Luc a dit, on discutait tantôt, puis il y a un point qui est important aussi. Vous parliez du midget avec le junior. Là, on est encore quand même dans la première partie de la saison. La saison est longue au junior. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements. Luc nous disait tantôt que je pense que vous jouez 7 matchs en 10 jours, les Sacs, bientôt. Ça, c'est tout un défi aussi, le nombre de matchs augmenté. Comment l'organisation vous prépare à ça? Là, je pense que Yannick a donné des jours de congé là, suite au match de vendredi. Est-ce qu'on essaye de bien doser vos périodes de repos pour affronter ce calendrier-là? Ouais, je pense que, comme tu as dit, Yannick, en fin de semaine, on a eu 2 jours de repos. C'est sûr, on essaie d'avoir le plus de repos possible, mais selon moi, on a une coupe de training hors glace. Puis je pense que ça fait une grosse différence pour vrai, les trainings hors glace dans une saison. Juste je dis pas de lever des gros poids, mais juste de garder la forme, garder ça, maintenir ça pendant l'hiver. Je pense que ça peut faire une grosse différence. Là. Au début de l'année, on allait dans le gym puis on mettait un peu plus de poids, vu que c'était le début de la saison, mais plus que la saison avance, plus qu'on fait des stretch, moins de poids, plus de repos, parce que le repos c'est vraiment important vu qu'à la fin de l'année c'est juste le fait de ne pas s'habiller et de ne pas aller sur la glace, c'est de plus en plus populaire ça, les fameux morning skate qui disparaissent là. Oui. Ouais, puis prendre un petit peu de temps aussi en dehors des fois, ça donne le temps au cerveau de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien aussi. Là, maintenant, j'ai une autre question sur l'équipe en tant que telle. Je pense que, vous le disiez tantôt, le groupe veut pas les appuyer. Ça, je veux parce qu'on en a parlé tantôt avec Étienne, les attentes, faut pas vous mettre de pression avec ça, mais je sais que les jeunes, vous voulez bien faire, puis je sais que vous êtes conscients qu'on a tout un groupe actuellement avec les Sacs pour l'avenir. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous en parlez entre vous autres, les joueurs, ou vous prenez ça vraiment un match à la fois, puis vous travaillez tous dans le même sens là-dessus, vous essayez de ne pas trop vous mettre de pression avec le futur là, des 3 prochaines saisons, dans le fond? Ouais, je vais y aller. Vas-y. C'est sûr qu'on pense pas trop à ça. Pour ma part, je pense pas trop à ça. Je pense que ça va venir tout seul, puis c'est quand même pas dans une couple d'années, mais le monde qui dit c'est dans 3 ans, grosse année, je sais que ils disent pas mal tout ça, mais on peut aussi causer des surprises. Parce que parce qu'on est plus jeune que ça veut absolument dire qu'on pourra pas faire des belles affaires cette année. Fait que moi, je pense pas trop à ça. Je joue ma game, puis je pense qu'on fait tout pas mal ça. Là. Moi, ça ressemble un peu à Émile. Qu'est-ce qu'il dit, game après game. Je crois beaucoup à la constance. Oui. Je pense que game après game, si on fait juste ce qu'on a à faire, on pense pas au gros but à la fin. Comme je dis, travaille chaque game, on build sur ça, chaque game, chaque fin de semaine, on fait un round-up de qu'est-ce qu'on a fait. Je pense qu'on peut se rendre très loin. Les gars, j'ai 2 questions pour vous autres. La première, vos objectifs. On parle d'objectifs d'équipe. C'est clair que rendu là, tu vas aller le plus loin possible, mais vos objectifs personnels à vous deux, c'est quoi? C'est-tu oui, d'avoir des bonnes saisons juniors, mais est-ce que c'est d'aller dans le pro? Est-ce que vous avez des optiques d'aller jouer pro Ligue américaine, Ligue nationale, tout ça? Puis ma deuxième question, comment vous trouvez, vous allez dire qu'ils sont beaux, sont fins, mais je veux vous l'entendre, comment vous trouvez les partisans des Sacs? Bon, si on commence par vos objectifs personnels, les boys.
Ben, pour vrai, mon objectif personnel, c'est juste de m'améliorer à chaque jour. Tu sais, je vais pas parler de points puis de statistiques puis ça, mais je pense que c'est juste de travailler fort, m'amuser. Puis je sais que si je fais ça, ça va venir tout seul. Là. Pour moi, tu sais, c'est sûr, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, là, comme tous les petits gars, c'est sûr. Là. Exact, c'est sûr, c'est ça mon but. Mais, tu sais, je reviens encore au mot constance. Pour moi, tu sais, c'est un gros, je pense que c'est le mot-clé pour ma part. Présenter chaque jour à l'aréna, tu sais, pour les pratiques, pas nécessairement pour les matchs. À l'école, pour moi, ça fait partie de ça, tu sais, c'est comme... comment dire, c'est une vie pour moi. Là. Exact, c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, moi, jour après jour, année après année, puis tu sais, je pense que le reste va venir avec ça après. Là. Absolument. Les partisans sont trop durs ou... tu sais, moi, je compare toujours les partisans de Chicoutimi à ceux-là du Canadien un petit peu. Tu sais, sont difficiles, on est difficiles, on commente, on pense qu'on connaît tout, mais on adore notre équipe. Là, je pense qu'on a des partisans passionnés. On peut dire ça, là. Ben pour ma part, je les aime bien les partisans des Sacs. Je veux pas vous mettre dans le trou, les boys. Non, mais pour vrai, c'est sûr qu'il y en a qui disent des commentaires négatifs, mais moi, pour ma part, je regarde pas vraiment ça. Je sais qu'ils doivent mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, mais je vais pas voir ça. Moi, je suis juste content qu'ils amènent de l'énergie à nos games, puis que ça fait une belle ambiance, puis que c'est vraiment le fun. Ouais, ben comme Émile l'a dit à nos games, beaucoup de partisans, je trouve, premièrement. Là. Beaucoup de partisans, l'ambiance est belle. Comme Émile l'a dit, des fois, ils sont un peu rough, là, mais je pense que ça démontre qu'ils veulent et qu'ils sont des passionnés. Ouais. Mais je pense, les gars, si on écoute ce que Étienne a dit, si on est derrière l'équipe, si on est positif, je pense que cette équipe-là va aller plus loin, de se sentir. Plutôt que de les étouffer avec la pression. Exactement. Je pense que les gars l'ont dit, puis c'est très brillant, c'est très intelligent, c'est juste de progresser. On en parlait tantôt justement avec Étienne. Les jeunes maintenant, on peut lire, les jeunes sont renseignés, ils sont déjà conscients de tout ça. Là. Ah oui. Quand même qu'on le dira, demain matin, puis qu'on le dira en ondes, là, Nathan et Émile, ils ont joué un style de mauvais match. Je pense que vous le savez, gars. On s'en va. Ça, avec le hockey rendu là. Je pense qu'on pourrait faire ça, nous autres. Mais on ne dira pas de même. On dira pas de même. Non, mais... Puis sur notre page Facebook, quand il y a des commentaires qui deviennent un peu virulents ou qu'on sent qu'il y a un peu d'argumentation qui ne part pas dans le sens où est-ce qu'on veut aller, on intervient rapidement. Absolument. C'est important. Moi, en tout cas, ce que j'aime, les gars, par encore, on l'a vu de chacun de vous dans les deux. J'étais là jeudi et vendredi. Moi, c'est la qualité de vos tirs respectifs. Moi, j'étais un gars qui trippe sur les shots là, au hockey. Nathan, il a mis un beau top corner en power play, puis Emile, vendredi, il a mis toute une aussi le long de l'aile, en tout cas. Fait que ça, c'est je pense que vous avez des shots de pro. Déjà, les gars, c'est vraiment le fun. Puis c'est excitant pour les partisans des Sacs, pas juste de voir vous deux, mais tous vos coéquipiers, vos jeunes coéquipiers qui nous épatent. Puis on va vous appuyer durant les prochaines saisons en espérant que vous allez être avec nous autres longtemps. Vas-y, Marco. Puis les gars ont été super bons. Là. Oui. Souvent, quand on invite des jeunes, puis c'est difficile de sortir quelque chose de concret ou... Là, je pense qu'il va falloir que vous reveniez avec le temps. J'aimerais bien ça. Vous êtes ici pour quelques années. Ils sont pas mal meilleurs que le jeu de mots qu'ils ont fait sur Émile quand il a compté son but. L'as-tu vu? Ouais. Tu l'as vu? C'est pas vrai. J'agace Mathieu, là, qui peut-être c'est lui qui a fait ça, mais c'était drôle. Ouais, c'est un bon jeu de mots. Ouais, un bon jeu de mots. Hey, merci les boys. Merci à vous. Nathan Lecomte des 5 des 1, merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite de la saison. Puis on va vous suivre, c'est bien certain. Merci beaucoup. Merci. De notre côté, on s'en va à la pause. Tout de suite après, le 3e segment de notre émission. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. L'Association de hockey mineur de Saguenay pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey.
Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande pour notre troisième segment de l'émission. Alors, messieurs, c'était très, très, très intéressant. Et instructif. Nos deux premiers segments, là, sérieux, les gars. On a appris beaucoup de choses. Puis, moi, j'ai appris, honnêtement, là, sur les gars, qui étaient Émile et Nathan, puis sur Étienne, j'ai appris des choses, les gars. Carrément. Je vais effectivement changer, malgré que on y pense. On y pense, mais je vais la changer plus mon évaluation au niveau de la game, même si, tu sais, au lieu de parler de victoire, défaite, puis on en parle aussi des fois. Oui. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Puis je pense que si on veut que les Sacs connaissent du succès, puis nos équipes régionales, oui, des fois, il faut le dire quand ça marche pas, puis c'est correct. Oui. Mais il faut peut-être l'analyser différemment. Absolument. Non? Parce que de toute façon, de notre point de vue, même si on est très présent sur les réseaux sociaux, présent au match, on n'aura jamais toute l'information. Hein? Surtout, on parle à des jeunes de 16 ans là, qui vivent leurs choses d'adolescents, l'école, leurs parents, etc. Donc, de notre point de vue, là, ce ne sera jamais une analyse. Il faut se garder une réserve. C'est là où je veux aller. Absolument. Moi, je trouve que les deux segments se complétaient très bien. Oui. De parler de l'aspect psychologique, de pression, puis de recevoir deux jeunes en développement, deux jeunes. Puis ils vont en avoir de la pression, ces gars-là, on s'entend. On s'entend que c'est des jeunes qui déjà sont étiquetés. Je dirais pas qu'ils sont étiquetés. Ben oui. Mais un peu. Je veux dire, quand tu sors deuxième puis quatrième, on t'attend. T'as pas le choix, ça vient avec, malheureusement. C'est ça. Mais je pense que les gars le savent, puis je pense qu'ils sont bien entourés. Puis c'est la façon de l'amener comme, je me rappelle si c'est Nathan qui le disait, c'est d'avoir de la constance, puis Émile le disait aussi, c'est d'avoir du plaisir. Faut en avoir, puis les partisans, il faut qu'on ait du plaisir aussi dans les estrades. Puis les laisser avoir du plaisir dans qu'est-ce qu'ils ont à vivre là-dedans, tu sais, puis ils sont entourés, ils s'entourent entre eux autres. Ils l'exprimaient bien, les gars, ils sont 4, plus l'expérience d'un Desruisseaux puis d'un Massé également, qui sont tout jeunes. Fait que, écoute, regardons-les grandir. Moi, je pense qu'il faut qu'on bâtisse... C'est drôle ce que je dis. Il faut que les partisans et les fans des Sacs bâtissent sur cette entrevue-là qu'on a vue avec ces joueurs-là, qu'on voit le minding qu'ils ont, qu'est-ce que ça leur prend pour performer, pour avoir du succès. Oui. Je pense que c'est plus d'être derrière eux que d'analyser victoire, défaite, puis d'analyser, bon, il y a un mauvais match, pas grave, mon homme, tu te reprendras dans l'autre. T'sais. Ça va arriver des mauvaises games, ça va arriver qu'ils vont manger des volets, ça va arriver qu'ils vont être mauvais. Mais je pense qu'il faut continuer. Mauvais ou pas, à haut niveau, où est-ce parce que la saison, on a parlé, c'est long. Il y a 68 matchs. Là, rendu, ce que je me dis, février, au mois de février, il y a toujours un petit down d'intensité. Ils sont conscients que c'est une longue saison, mais on n'est rien qu'à mi-novembre. En tout cas, on est le 20 novembre. Là, il y a encore beaucoup d'hockey. Je pense qu'on pourrait faire quasiment une émission complète là-dessus sur le nombre de matchs dans ce ligue-là. On en parle souvent. Il faudra peut-être, là, on manque de temps, là, mais il faudra y penser. Là, mais Luc, je sais qu'on fera rien. Il y a 30 ans, on parlait de ça, déjà, au junior. Tu sais, ça m'amène un peu, les gars, je vais comparer victoire-défaite à faire de l'argent pour faire de l'argent. Là, la Ligue focus, tu sais, victoire-défaite, on ne focus pas là-dessus, on focus sur le succès. Bon, les propriétaires des équipes, malheureusement, ils focus sur quoi? Ben, ça dépend. Ils focus sur la victoire, puis ils focus sur l'argent. C'est normal. Mais ça dépend. Dans le sens que je veux dire, c'est pour ça qu'ils veulent des matchs, parce qu'il faut que ça... faut que ça soit rentable. Mais tu as plus de dépenses en jouant plus de matchs aussi. Oui, mais pas autant quand tu as 2500 personnes dans l'aréna. Oui. Tu sais, je veux dire, ça ne te coûte pas 2500 personnes à la Bécomo. C'est ça. Tu comprends? Je comprends. Non, mais vous n'êtes pas rentable, il en jouerait moins. Non, mais c'est ça, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est qu'on veut, en tout cas, peut-être c'est dans ma tête que je me comprends, mais je ne sais pas si je suis capable d'imaginer. À Québec, l'année passée, là, à 15 000 de moyenne, non? Combien vous pensez qu'ils ont fait? Ça, c'est un autre game. Là, non, mais tu sais, ou Halifax, ou tu sais. La question, la réponse est dans la question, les gars. Mais on en parle. Mais c'est ça, c'est un gros dossier. Effectivement.
Justement, là, on a parlé de différents sujets. Puis si on revient, on peut commencer avec les Sags parce qu'on était là-dedans. Comment ça s'est passé dans les 2 dernières semaines. Alors, moi, j'étais là jeudi et vendredi. Les gars, vous étiez là jeudi. Vendredi, Luc est allé au Marquis. On va en parler tantôt. Alors, je pense que là, on le voit du côté des Sags. Je pense qu'il y a une progression, mais c'est toujours à travailler. Je pense que le match de jeudi a été peut-être un petit peu mieux que vendredi. Vendredi, je pense que les Sags ont dominé le match, mais encore une fois, on manque d'opportunisme beaucoup. Est-ce que c'est plus en raison, moi je pense que c'est manque peut-être un petit peu d'agressivité autour du filet. C'est peut-être ça. Ce qui est un peu étonnant, c'est que dans les 2 semaines, c'est lors du 2e match qu'on a le moins bien performé. Exact. Est-ce que c'est parce qu'on a connu un très bon premier match? Ça va être le cas contre Val d'Or aussi. Le premier match a été très bon, le 2e a été moins bon. Même chose en fin de semaine. Les Sea Dogs, d'ailleurs, ont surpris Rimouski aussi hier en plus. Donc, je pense que c'est une équipe peut-être je ne sais pas si on l'a pris à la légère ou sur papier, on devait gagner le match. Je pense qu'on dominait le match, mais ça voulait pas, la rondelle ne voulait pas nécessairement rentrer autant qu'on le voudrait. Puis par la suite, en fin de match... mais de toute façon, là, les gars, là, je suis venu faire une chronique à Femme de sport qui est en ondes cette semaine, à Nous TV, Le Fjord. Et puis... je disais à Mathieu, qui est l'animateur, Mathieu Savoir qu'on connaît bien, c'est à ça que je m'attendais. C'est une jeune équipe. Absolument. On joue pour 500. On 9e au classement. C'était des matchs où est-ce qu'on aurait pu coller. Un match en haut de 500. Ramasser toutes ces victoires-là, dans les 2 semaines, les 2 matchs collés, mais c'est pas arrivé. Puis c'est un peu normal. Ça fait partie du processus. Absolument. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu le match de samedi, là, de vendredi contre les Sags. Je pense qu'il y a du positif aussi du côté des Sags. On l'a senti tantôt de Nathan que de changer de patinoire, c'est pas facile. Ça, c'est rare que les gars vont dire ça, mais puis il n'y a pas tard. Il y a eu une autre adaptation aussi. On a refait des lignes quand les 3 gars sont partis au mondial. En plus. Les 3 gars... Les Sags avaient quand même connu du succès sans les 3 gars. Là. Peut-être un avantage numérique. On s'ennuyait un peu de leurs habiletés. On va dire ça comme ça. Mais bref, quand ils sont revenus, il a fallu réorganiser les lignes. Puis il faut se donner le temps à ce que la chimie se refasse. Exactement. Puis là, c'est pas parce que c'était notre invité, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Non, mais dans les matchs, là, je l'ai revu. Nathan aussi a bien fait ça, mais je trouve qu'Émile Guité, il a ressorti beaucoup. On voit aussi avec sa mono. Mais il part de loin. Je pense qu'Émile Guité progresse. Même Nathan, le compte progresse les deux. Il y a combien, Marco? T'avais des statistiques. Si on veut pas parler de statistiques. Alors, ça mal, là. Non, mais pour des 16 ans, c'est quand même. On parle pas trop de stats. Mine de rien, là, avec le début de saison que Émile avait eu, qui est un petit peu plus lent en raison du fait qu'il n'y a pas eu de camp, mais il y a 5 buts, 8 passes, 13 points en 17 matchs. 17 matchs pour un 16 ans. Pour un 16 quelque ans. Chose. C'est quelque chose. Nathan 5-5 pour 10 points en 17 matchs également. Très, très bon. Vraiment, là, impressionnant. Oui, puis il y a aussi, je pense qu'on a réglé le cas du côté des gardiens. Oui. Je pense, ça c'est mon feeling personnel, je pense qu'on a trouvé nos 2 gardiens du côté des Sags. Je pense qu'on va terminer la saison comme ça. On le verra. Là, on n'a pas de détails concernant tout ça, mais je pense que là, on a Fernandez, puis on a Précourt qui fait... il est-tu bon? Moi, personnellement, je le trouve calme, je le trouve solide, donne rarement des mauvais retours, je le trouve bon. Moi, ce que j'ai aimé, les gars, dans le match de vendredi, parce que vous l'avez vu dans le match de jeudi, il était très bon. Vendredi, il a donné un mauvais but en partant, mais il a bien réagi. C'est ça que j'ai aimé pour un jeune gardien comme ça. Il s'est pas laissé déconcentrer. Je pense qu'il aurait aimé ça revoir le fameux but qui passe en dessous du bras. C'est le début que tu veux pas donner, mais au lieu de baisser les bras, je pense qu'il s'est calmé. Puis il a été très bon dans le restant du match, donc c'est encourageant de ce côté-là. Puis ça, c'est Raphaël Précourt, là, c'est l'exemple parfait du tu sais, quand on dit lors d'un camp d'entraînement, vas-y, mets tes bottes de travail, puis vole la place de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait. Là, vous me direz que dans le cas de Ruggiero, avec la saison qu'il a connue l'année passée, il n'y avait pas une place assurée, c'est bien certain. Mais ça reste que ça reste qu'il était là depuis l'année passée. Il y avait déjà l'équipement aux couleurs. Fallait qu'il soit outstanding. Fallait que oui, c'est ça. Très outstanding. Fait que dans le fond, il n'est pas encore parti, mais... Puis on se questionnait sur le fait de garder 3 gardiens, mais on peut comprendre le processus de réflexion de l'organisation
qui devait être peut-être un peu plus long que le camp d'entraînement. Puis, Bref. tu sais, là, on parle des gardiens, puis on en reparlera probablement que dans l'autre émission, parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas garder, Yannick Jean ne pourra pas garder des gardiens en vitam aeternam. C'est ça qu'on dit? Absolument. Ah, c'est absolument. beau. C'est absolument. Puis, donc, on devrait le savoir d'ici la prochaine émission. Oui. Là, cette semaine, on part sur la route. Oui. Oui. Jonathan Prudhomme, les boys. Oui. Solide. Solide. Très solide. Hein? Vraiment solide. C'est le joueur le plus puni de la Ligue. Moi, je trouve quand même, là je critique Mais il n'est pas indiscipliné, mais il est solide. Non, je trouve quand même que parfois, il essaie peut-être d'en faire un peu trop. C'est normal. C'est normal, mais Ouais. moi, si j'étais... J'aime mieux qu'en J'avais un fasse feedback trop. à donner de Ouais. France, là, tu sais, c'est Ouais. ce que je dirais, mais... Mais ça se pourrait Je sais pas être qu'ils en pensaient. que les entraîneurs du gars joue ta game, amène ta game, Dans Dans la game, mais c'est fort possible, puis Ouais. il le fait très bien. Ça va être ça, sa game, là, c'est évident. Puis on parlait de stats pour un 16 ans tantôt. Pour les 16 ans, Oui. ben, c'est impressionnant aussi qu'est-ce qu'il fait, tu sais, de rivaliser physiquement comme ça. Il cède pas un pouce là, de Il en a territoire. ramassé un jeudi. Ça n'a pas de bon sens. Aïe, aïe. Ah, ben, tu sais, je veux dire, ce gars-là à 19 ans dans cette ligue-là, c'est un solide bonhomme. Puis un coup de génie, là, pour finir là-dessus, les gars, Oui. coup de génie de Yannick Jean, le T'écoutes? nouveau joueur de 20 ans, Ah, Ben oui. Armstrong. Oui. là, moi, j'ai critiqué au début. là, Oui, mais vous le savez, mais je suis Très très surpris. impressionnant. Après, il joue bien, il Très est intense, utile partout. il joue bien des deux côtés de la patinoire, produit aussi offensivement, Amène il joue en beaucoup de désavantage choses, provoque numérique tout le aussi. temps En quelque désavantage chose. numérique. Ouais. Il a aimé son travail. Parfait. Ouais. Là, je pense honnêtement que, là, tu le disais, Marco, là, on s'en va sur la route. Prochain match est jeudi seulement. Je pense que ça va faire du bien. Là. Presque une semaine sans jouer comme ça. Ouais, les gars vont avoir faim. Hein, oui, tu sais, t'as faim de exactement. jouer au hockey, t'as hâte. Bon, on joue 7-10. 7-10. Là, ça En tout va cas, être. Oui, exactement. Mais il y a des matchs, Ouais. là, j'ai pas vu la deuxième semaine, mais en tout cas, les matchs de cette semaine, c'est des matchs à la portée des Sags. Fait que, on va regarder ça aller. Exact. Je pense Les que ça fait le tour marquis. pour les Sags, ouais, les marquis. Les marquis, bon, un seul match. Bon, Luc, tu étais là. On avait des représentants partout. Donc, Luc était là vendredi soir. Ouais. Je pense que les marquis, malheureusement, ont subi une défaite de 6-3, mais tu as quand même aimé ce que tu as vu là, durant cette partie. Aide-moi avec l'alignement. J'essayais de voir l'alignement tantôt, je suis tout Bon, mêlé. par quoi je commence, là? Ah, L'alignement? vas-y avec tes notes. Là. Vas-y avec tes notes. Parce que j'ai tous les joueurs qui sont rentrés et sont sortis depuis. Mais non, honnêtement, je pense que les marquis, là, puis méritaient un meilleur sort. Tu sais, des fois, on est dur envers eux autres, mais j'ai trouvé qu'ils ont joué un bon match. Offensivement, on créé beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont plus de chances de marquer que Laval. Excusez-moi. Oui. Ils ont beaucoup plus de chances de marquer. Ils ont été intenses. Physiquement, ils ont été bons. Tu sais, ça a brassé aussi ce match-là. Là. C'est un match qui a eu beaucoup de bagarres. Ben, en fait, rien que d'un bord, parce que Laval n'avait pas amené de tough. Là. Je pense que Laval était venu pour gagner, puis c'est tout. Là. Tout le monde est revenu là, du côté des marquis. Oui. OK. Non, Paradis est toujours blessé. Paradis est blessé. Moi, je Il y en parlais a un des- autre je aussi. parlais des suspensions. Verpass, Oui. c'était pas. Ah oui, oui, Suspension, exact. oui. Tout le monde est revenu. Mais là, Ok. Brasher va être suspendu 2 matchs, là, les 2 prochaines parties. Brasher, en passant, très surpris, les gars. OK. Bon. ben, Il a joué, Bon. il a compté un but, Ouais, donc j'ai vu ça. son premier but dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je l'ai trouvé intense. Il patine autant que bien des gars à 51 ans. C'était surprenant. Puis physiquement, ben, je pense que j'ai pas vu la dernière batteur parce que j'étais parti un petit peu avant. Là. Comme, J'étais un petit peu fatigué. comme on connaît ton habitude. Oh, Il y a puis là, il y tout avait Ouais. des problèmes de. Donc, de grippe. c'est ça. Fait que j'étais surpris de Donald Brasher également. Mais je pense qu'on s'en vient sur la bonne voie. Là, je pense que ça prend, là, puis je pourrais en parler à Bob, puis il nous dira probablement la même chose. Là, je pense que Bob a fait beaucoup de travail au niveau des échanges, mais là, ça prend de la stabilité. Ouais. Ah oui. Déçu un petit peu, je vais revenir sur la stabilité, mais déçu un petit peu du côté des gardiens de but. Je pense qu'on devra en donner un petit peu plus du côté de Cadorette puis de Bérubé. Certains buts, arrêts clés qui n'ont pas été faits. Je pense que ça n'a pas aidé au momentum du match non plus, puis des derniers matchs aussi, parce que les marquis sont sur une séquence quand même de 3 défaites. Là. Donc là-dessus, les gardiens va falloir qu'ils travaillent un petit peu plus fort, peut-être ramener le fameux Émile Sanson un match ou 2 peut-être pour, excusez le terme, mais Ramener de la rotation, compétition. ramener de la compétition à l'interne. Parce que c'est sûr que de simplement alterner, ils Ben, en sont tout cas, dans une routine. peut-être qu'il y a des, comme tu disais tantôt, Marco, il y a des choses qu'on ne sait pas, puis peut-être que les gars, ça va venir, puis c'est pas évident de changer d'équipe. Mais c'est ça, quand on disait d'amener de la stabilité, depuis 3 semaines, les gars,
Samuel Thibault, qui est le nouveau défenseur, est excellent. Je l'ai vraiment aimé. Vous allez l'aimer aussi, que vous allez le voir. Est arrivé. Est-ce que c'est de lui que Bob... Oui. J'ai compris qu'il travaillait là-dessus depuis longtemps. Oui. Puis vraiment, c'est une très bonne acquisition au niveau de la défensive. Il est solide, il est physique, défensivement, il est excellent. Je pense qu'ils n'ont pas donné grand-chose. Il est marqué, malgré 6 buts, là, vous allez me dire, mais dont un d'un filet désert, ils n'ont pas donné grand-chose. Donc, Samuel Thibault qui est rentré, Anthony Gagnon, on a signé Antoine Guimond, Luc Leclerc, on était chercher Joey Rattel, Yannick Riendo qui a bien fait, Joey Rattel qui est excellent aussi. Bon, Olivier Leblanc qui est en Europe. On a perdu Labbé, Ranger, Drolette, Lepage, Gauthier, Poulain. Fait que ça, tout ça en dedans de 3 semaines. Est-ce que les transactions sont bonnes? Selon moi, oui. Sauf que, ça, comme je dis, dans ce ligue-là, est-ce qu'on pourrait mettre une limite sur ces transactions parce qu'il y en a beaucoup? Ça ne doit pas être évident non plus pour les joueurs de changer. Les partisans non plus. C'est ça. C'est ce que je trouve un petit peu tannant. Est-ce que, comme je vous dis, les j'ai transactions sont excellentes? J'ai un sentiment d'appartenance année après année. Là, c'est ça. Là, je vais voir 2-3 matchs. Oh, j'aime ça. Il y a des gars que j'aime. Finalement, 2 semaines après, le gars que j'avais aimé, il n'est plus là. Ça devient difficile. Je ne dois pas être le seul, puis j'achète pas de gilet avec le nom dans le dos. Là. Non, tu peux pas. Je dis ça demain. À part si c'est un régionaux, tu peux. Ouais, OK. Parce que les régionaux font tout un job. Simon-Claude Blackburn joue encore. Christian Ouellet joue bien, tu sais. Mais tu sais, si on peut mettre un petit peu un bémol là-dessus, je pense que là, ça prend de la stabilité, comme je me répète encore, puis qu'on construit avec l'équipe qu'on a présentement. Je pense qu'on a du leadership. Je pense que défensivement, on s'est amélioré. Je pense que dans les buts, ça va se replacer aussi, même si présentement, c'est pas bon. Théoriquement, oui. Mais c'est 2 gardiens. Mais je pense que, oui. Mais tu sais, Bob n'est pas du genre à rester bras croisés, fait que ça pourrait arriver qu'il nous fasse une transaction, sauf que ça pourrait lui nuire au bout de la ligne. Dans le sens que c'est pas évident, tu sais, que tu le disais. Ça bouge toujours ton vestiaire quand tu passes sur un gars. Fait que, à suivre, peut-être, il est allé chercher les derniers joueurs qu'il voulait ou qu'il pensait. Est-ce qu'il va y avoir des transactions mineures? Peut-être. Mais je pense qu'il faut garder le noyau qu'on a. Puis je pense qu'on a un bon noyau du côté des marquis. Puis l'affiche ne reflète pas, je pense, que ce que l'équipe peut donner selon moi. Okay. Parfait, excellent. Du côté des élites, rapidement, parce qu'ils ont seulement joué une partie la semaine passée. C'était à Trois-Rivières. Ouais. Alors, c'est sûr que du côté des élites, la division est très forte là, avec Trois-Rivières, avec Lévis. L'autre, il m'en manque une là, qui est SSF. Le Blizzard, c'est la première équipe de la Ligue. C'est ça. Ouais. Fait là, on va affronter Notre-Dame là, en fin de semaine. Alors, ça risque d'être intéressant du côté des élites. Donc, c'est sûr qu'ils étaient sur la route. Donc, on n'a pas vu nécessairement ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais, évidemment, on vous encourage et on vous invite à aller les encourager en fin de semaine parce qu'en fin de semaine, les Sacs ne sont pas à domicile. Les Marquis ont un match, il faut le dire, vendredi soir. Seulement un match encore une fois en fin de semaine du côté de Jonquière. Du côté des Inuks, on va en parler parce que ça a commencé en fin de semaine. À domicile, là, je veux dire. Parce que une défaite. Oui, une victoire, une défaite face à Concordia. Non, je te laisse aller rapidement. Là, j'avais le plan d'y aller le samedi, là, malheureusement, pour des raisons de logistique familiale, de transport. Je t'avais de me racheter une calèche. Mais des choses... je peux te passer un cheval. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. J'avais peur qu'on se retrouve dans un décor comme ça. Non, j'ai créé tout un monstre, les gars. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, la story avec le cheval, là, je ne sais pas si les gars l'ont vu, là, René, Martin puis Thomas Xavier, mais je voulais demander, j'ai dit, ça a-tu l'air niaiseux? Mais finalement, là, le monde en redemande. Donc, les gars, va falloir penser dans 2 semaines à une autre idée pour annoncer notre show. Alors, vous avouer quelque chose en plus, parce que là, on est dans le thème country, puis vendredi soir, c'était la soirée country au centre. Alors, on a joué du country, puis il y avait des gens qui dansaient du country. Tu es allé aussi danser? À l'endroit. Non, je suis pas allé danser. Mais par contre, avec toutes les tunes country qui jouaient, je vous avoue que j'ai une petite passion cachée. Des fois, je fais du karaoké chez nous, des fois le samedi soir avec ma fille. Et puis là, j'avais la tune de The Gambler de Kenny Rogers dans la tête. Là, j'ai ajouté ça dans ma playlist. Donc, alors. Mais c'est pour revenir aux Inuks, 2 victoires, 2 défaites. Là, je parlais que Simon est gentil parce que Simon me fait un compte rendu à chaque match vocal. Donc, ça me permet
de faire des un bon pauses. Puis résumé. c'est un peu l'entente qu'on a pris cette année. Là. Je veux dire, on est prêt à donner de la visibilité aux organisations, mais on peut pas être à tous les matchs. Là, à un moment donné, on essaye bien, mais on essaye d'aller à tous les matchs, mais on va y aller On va y aller, ouais, absolument. mais Simon, très content de ce week-end. Là, 5 bonnes périodes sur 6. Donc, je pense qu'il aurait pu gagner aussi 2 matchs facilement ce week-end. Là. Il y a une période qui a été plus difficile, qui a été fatale, manqué beaucoup d'opportunistes. Un deuxième match en moins de 18 heures aussi contre la même équipe, c'est jamais évident. Quelques joueurs qui se sont démarqués. Tommy Deblois, 3 buts, 2 passes. Thomas Larouche, 5 points. Jacob Bernard, 5 points. Mathieu Lavoie, oui, le capitaine de l'équipe. Oui. Mathieu Lavoie, 5 poins. Puis Zachary gagné 5 points. Donc, Zachary gagné, un petit gars week-end. d'Héberville. Bon, ben tant mieux. Puis, petit gars du lac. Oui. Donc, je pense très bien ses parents. on est bien parti du côté des Inuks. C'est pas évident à suivre, excusez-moi, une saison à 3 équipes. Puis, je comprends aussi, tu sais, il y en a qui ont décroché de tout ça, mais je pense que ça va être intéressant quand même de suivre ça parce que la rivalité va être excellente. Oui, C'est sûr. absolument. Moi, Concordia, je les aime pas déjà. On parlait du lac, les gars. Au Oui. moment où est-ce qu'on se parle, ben, on a recommencé à patiner au centre Mario Tremblay. Hey, ça, Oui. c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne Le nouvelle. morceau est La arrivé. gang des Génois. La Non, pièce est je arrivée. suis pas allé, mais j'ai regardé la fin de semaine là, du côté, Oui, du côté de t'écoute, Pascal, Marco. la troupe de Pascal Hudon. Bah, c'est une victoire, une défaite Oui. là, dans le cas de Division 1. Division 2, là, depuis la visite de Christian, ça va un peu moins bien. Là. Tu sais, leur début de saison était surprenant. Je regardais victoire-défaite. Mais comme on le sait, on joue au hockey pour le plaisir. puis Exactement. C'est pas Et c'est si l'évolution important. qui Mais est là, on va importante. faire quoi, les gars, si on peut parler de victoire Je de sais fête? plus. On va écouter. Non, mais on faut va voir la commencer par progression. digérer ça. Oui, oui, c'est On ça. verra. Hey, il La nous reste pas grand progression. temps pour les variables. Il Oui, reste 4 on a minutes. le deux temps, fois. on a le temps. En rafale. Vas-y, On y Marco, va. de ton bord. Non, ben On y va. vas-y. Ben, c'était le 70e anniversaire de la Ligue JMS. La Oui, gang. on va essayer de faire quelque chose après les fêtes. Oui. Moi, j'ai le goût de recevoir des anciens du National Junior, serait des une bonne idée, marquis, ça, comment c'était. des anciens des marquis, des sacs, Parce que des le problème aiglons. qu'on a, c'est que si on demande aux organisations de nous écrire, là, il y a trop d'équipes. On Ouais, peut pas c'est ça. recevoir Non, tout le c'est ça. monde. Non, nos shows sont déjà beaucoup. Mais on quasiment. pourrait inviter les gens, là, parce que tu sais, Ouais. il y a du hockey partout, que ce soit les Sags de Junior 2A jouent à la baie, les Marquis jouent à Keno, le Alma, les Aiglons, je pense que c'est les Aiglons. Oui. Junior 2A. Oui, les aiglons. Robertval, puis... Normandin. Normandin, exactement. Donc, allez voir des matchs, là, Oui. puis il y a le midget aussi, le moins de 18. C'est ce que j'avais. Je te laisse aller. Je sais que tu en as Oui, d'autres, t'en mon as Luc. plusieurs. Ben bons oui, il y a sujets, 2 Luc. joueurs des Espoirs M17 qui ont été sélectionnés, là. Charles-Antoine Dallaire et Elliott Plourde, qui ont été, on les voit à l'écran. Wow. Merci Martin. Qui participeront à la Coupe LHJMQ du 14 au 17 décembre prochain. C'est en marge du Challenge de la Ligue M18 3A. Donc, félicitations, les garçons. Donc, ça, c'est les équipes de 14 ans. Exact. C'est ça? non, c'est du M17, ça. Ah, ça, c'est OK, c'est ouais, espoir. OK. C'est de l'espoir. comprends, Donc, je je ne sais pas si c'est nouveau ou ça fait pas longtemps que c'est là. Rapidement, nouvelle équipe dans la Ligue de hockey senior du lac Oh. non, comment? Ben, la Ligue va... je pensais que tu avais un scoop là, sur le nouveau nom de la Ligue. Non. La Ligue... Non, c'est toi qui l'as. Ben, du lac à la capitale. À la capitale. Parce que là, ça serait Pont-Rouge qu'on ajoute. là. Ouais. Ça serait Pont-Rouge, puis on parle de Ben, peut-être d'une pas autre Sorel, équipe. c'est Pont-Rouge. oui, c'est Un Pont-Rouge. retour dans le confirmé. temps. Je trouve ça drôle de l'annoncer aussitôt. C'est sûr qu'avec la perte de Saint-Bruno, Saint-Bruno-Métabetchouan. Moi, ce qui me fait peur, les gars, c'est que ça décourage les équipes qui arrivaient à vivre ici. là. Ben, c'est ça. OK? Mais je leur souhaite on pas va laisser ça de même. là. Au contraire, on voudrait que ça fonctionne, mais je pense qu'il faut pas oublier l'essentiel de ce ligue-là. Puis des fois, garder ça simple, c'est bon. Il y a aussi. des joueurs qui jouent dans la Ligue actuellement qui m'ont dit ça va devenir tough d'aller jouer là-bas parce que dans le gros marché de Québec, tu arrives là-bas puis ils ont plusieurs joueurs qui ont joué dans la Ligue nord-américaine alors que c'était censé être une Ligue de senior 2A régionale. Puis Pont-Rouge, là, c'est pas loin de 3 heures aussi de route. Là. On rajoute un bon 45 minutes Oui. de Québec. Oui. C'est ça. On Tu sais, commence à être loin de la aller-retour, capitale. t'es parti à un 12-13 heures, c'est Ça pas long. paraît. Tu sais, C'est quand une t'as une ligue, famille, puis tu C'est pas une ligue à travailles. salaire. là. Il y a moins de Non, matchs. en non. principe, En c'est pas une principe. ligue à En salaire. On principe. sait pas tout, les gars. En principe, effectivement. Vincent Collard. Oui. Vincent Collard, 3 buts, c'est un petit gars d'ici. Une bonne T'es saison. échangé du Drakkar de Bécomo, Wildcats de Tant Moncton. mieux pour lui, hein, c'était plus... Moncton, excusez-moi. Voilà, on voit justement à l'écran. Là, Très bon début de encore saison. Martin Moncton, sur la d'ailleurs. coche. Donc, 3 buts pour Vincent Collard. Je pense que ça y a fait du bien, un petit changement d'air. d'air. Je pense qu'on lui laisse plus de place offensivement à Moncton. Parce qu'il joue avec rien des contre noyés. Bécomo. Probablement que c'est le style de jeu qui Ouais. est différent. Là. Il joue avec des noyés, mon Je sais pas. Je sais pas, hein? Ben Bonne là, c'est deux question. joueurs de centre. Ben Vincent Ouais. peut jouer à C'est l'aile une au bonne centre. question.
Il a l'air à jouer Ouais. à droite là-dessus. OK, en tout cas. Mais c'est Ok. ça. Donc, félicitations à Vincent. J'avais d'autres points, mais je pense qu'on est pas mal Une minute. over the Juste top. une minute. On va. Ouais. On s'améliore, les gars, Oui. dans notre gestion du temps. Oui. Non, on voulait arrive à parler faire des en arrière. Kings de Los Ah, ben Angeles. Kings de Québec. T'avais même écrit Québec dans tes notes. Puis, restez à la... Avez-vous rapidement- l'intention d'y aller? Oui, non, Non, pas toi. moi non plus. Rapidement, les gars, deux choses. Oui. S'il y a des équipes, tu sais, on n'est pas journaliste, puis on fait ça bénévolement, puis on peut pas se déplacer partout. Si vous voulez parler de vos équipes, il arrive qu'il ne parle pas d'un match de saison régulière 3-2, là. Il y a un événement particulier, Organisation gagner un des tournois. organisation des tournois, ou peu importe, quelqu'un a sauvé une vie dans une équipe, peu importe, quelque chose de spécifique. Ben, Quelque chose de drôle aussi. de drôle. podcast, Écrivez-nous, là. ça va nous faire plaisir de le partager. Et puis, suivez-nous bientôt. On va tenter une expérience. Là. Oui, on manque de temps ici, mais on va essayer de travailler d'autres choses là, sur le web qui s'en vient. Donc, Parce que on promet rien, on peut mais... le dire, on a encore une émission le 4, donc Ouais. dans 2 semaines. Ouais. Par la suite, ça va être la pause des fêtes. On va être de Ouais. retour le 8 janvier. Exact. On peut l'annoncer tout de suite. Oui, ça Mais c'est on va pas... peut-être avoir un petit quelque pas un chose scoop. entre les deux. C'est ça, exact. Hey, les gars, va falloir s'arrêter là-dessus. C'est tout le temps qu'on a. Merci à toute l'équipe. À René, Martin, merci à Thomas Xavier également, notre technicien. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Épisode numéro 6 maintenant conclu. On se revoit dans 2 semaines. Podcast par la bande. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.